Tchiem. Ok, l'intro était rincée, les amis, on n'a pas d'inspi, mais comment ça va tout le monde? Quel plaisir de voir l'ami Erwan. Carrément, hier, il comptait venir pour la rentrée, mais il y avait salle de sport. Là, il est là, il a carrément décalé la salle de sport pour être avec nous. C'est forcément un bon small talk. Il y a Lamsito, il y a Pierre, il y a Frenchy, en coach, il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui a téléchargé le jeu Pudgy Party, les derniers qui hésitaient là avec les deux pavlards qu'on vous a envoyés avec Frenchy en synchro sans même se concerter. Et ouais, bah écoutez, moi ça farme un petit peu les yaps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère que demain j'aurai une bonne surprise et je serai dans le leaderboard. Mais en vrai, le jeu est vraiment, vraiment banger. Et je vois qu'aujourd'hui, il y en a plein qui ont passé le pas. Donc ça fait plaisir. Je vois déjà des commentaires sur le sujet. J'espère que tout le monde va bien, les amis. On est 5 pour commencer ce small talk. Je vois qu'il y a du Monsieur Rabbit. Il voulait nous parler de Bonk, de Jupiter, c'est un des gros sujets du jour, les mecs. On va parler de Solana. Solana est devenu un consensus. Avant, il y avait que les cons. J'essaie de trouver un jeu de mots, mais voilà. Avant, il y avait que les cons qui croyaient dans Solana. Maintenant, tout le monde y croit. C'est le nouveau consensus. Est-ce que c'est le moment de switcher? Est-ce qu'à l'inverse, il faut. Parce que le sol est en train d'outperformer. Est-ce qu'il faut rebattre ses billes ailleurs? On va en parler aujourd'hui. On va bien entendu parler. Putain, ça fait plaisir du coup qu'il y ait Erwan parce que c'était un gros sujet, les gars. Je voulais vous en parler depuis longtemps. Mais en fait, c'était pas la méta. Et moi, je suis pas dans ça. Je suis pas dans ce bail Pokémon, RWA, cartes et tout ça, tu connais. Je suis pas dans ça, moi. Mais les frérots qui étaient dans ça et qui n'ont pas dit le bottom comme Erwan, se sont blindés les Allez. couilles. Et oui, non, mais ils se Ah, sont le blindés les clash. couilles. Crypto, collector, crypto, là, où crypto collector, je sais même plus c'est quoi la plateforme. Je l'ai envoyé à Collector tous mes card, potes quoi, un truc comme IRL ça. fans de Pokémon. Et bah, il y en a un ou deux qui sont tombés dedans. Ils en ont rien à foutre des cryptos. Mais par contre, dès qu'ils avaient 50 balles à mettre, bah, ils les foutaient en crypto pour se paquer des cartes Pokémon sur le truc. Ils sont vraiment devenus addicts et ils en ont rien à foutre des cryptos en dehors. Ils sont même pas tombés dans les meme coins ou quoi. Et ils ont eu un sacré airdrop. Bah, du coup, ils ont hold. Et là, ça régale et on va en parler. Est-ce que ça peut déclencher une future méta? Moi, je le sens un petit peu dans mes deux couilles. Donc, je vous cache pas que là, je suis en train de m'y mettre. Je suis en train de m'y mettre. Donc, je suis content qu'il y ait des Golemons comme Erwan qui sont des experts Pokémon. Moi, j'ai mes potes aussi qui commencent à m'aider pas mal pour parler de tout ça, parce que ça peut être la future méta. C'est peut-être ça qui va onboarder vraiment le mainstream. Hein. Les fans de Pokémon, il y en a tellement dans le monde entier. Et là, pour le coup, il y a un vrai use case au crypto. Les gens aiment gamble, les gens aiment la liquidité que ça t'apporte instantanément. Quand tu as des belles cartes, tu peux les foutre en collatéral. On va en parler. Et on va aussi parler d'un autre sujet, messieurs. Et là, j'ai besoin de votre avis à tous, parce que moi, ça me titille, les mecs. Je vous annonce de Pump Fun hier sur les creators fees notamment, sur les CTO, sur les machins, bref, rebalancement un petit peu des fees autour des tokens Pump Swap. Et les créators se blindent les couilles et tout le monde devient créator. Il y a encore quelques semaines, quelques mois, voire vraiment pour le coup quelques semaines. Moi, je me souviens, on avait fait la morale à MIB qui avait lancé un token. Voilà, mais c'est vrai qu'on est dans cette méta 2024-2025. Tout le monde lance son token et c'est pas prêt de désaccélérer avec les nouvelles voilà, avancées, on va dire, de Pump.fun. Il y a tout le monde qui s'y met, les gars. Wab a envie de s'y mettre. Mitch s'y est mis et de quelle façon? Là, j'ai un screen d'un mec qui s'appelle Fomomo Fossol qui dit, en gros, en 12 mois de contenu sur YouTube, il a fait 2000 $ autour des cryptos et en un stream sur PumpFun, il a fait 30 000 $ en creators fees. Et donc, messieurs, au bout d'un moment, on va soulever le débat. Est-ce qu'il ne faudrait pas le token small? Est-ce qu'il ne faudrait pas le small sur Pump Fun? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on devienne les parias du CTFR? Ah, regardez-les, regardez ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'en France, c'est très mal vu quoi, de lancer un token. Les gens qui, toute cette méta Pump Fun, 99% des Français les ont loupés. Les 1% restants sont dans le small talk, quoi. Alors ils sont dans le CT anglais. Mais c'est vrai que bon, voilà, parler de Bitcoin, parler de voilà, c'est que des scams, c'est machin, c'est difficile. On va en imagine, nous, lancer un token, parce que c'est la méta, le Mitch en a lancé 30, tout n'importe qui, on a lancé des dizaines dans cette méta. Nous, les Français, on n'a fait que en parler. Personne ici, j'ai l'impression, on a lancé, je crois qu'il n'y a que Pierre pour unlock un airdrop sur Bouffe. Il avait lancé le token Pierre. Mais en vrai, c'est la méta, les gars. C'est la méta. Qu'est-ce qui nous empêche de lancer le token small? Qu'est-ce qui nous empêche? Frenchy, il stream tout le temps sur Abstract. Pourquoi il n'irait pas stream sur Pump, lancer le token Frenchy et se blinder les couilles lui aussi? On n'en a même pas parlé entre nous. Hein. Moi, c'est un des sujets aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'en parler parce que c'est tout simplement les grosses actus. Et donc voilà, vous avez les 3 sujets à venir pour le small talk du jour. On va parler Pokémon et RWA. On va parler Pump Fun, Creators Fees. Est-ce que là, c'est la méta qui revient? Et est-ce que nous aussi, en France, est-ce qu'on devrait s'y mettre ou est-ce que c'est trop risqué et on va se faire
cancel encore une fois. J'ai envie de dire, on va aussi parler du coup des majeurs. Est-ce que BTC, Ethereum, Solana, Hype, c'est vrai que tout le monde a les yeux rivés sur Solana là en ce moment. Il y a Hype qui a fait un ATH au-dessus de $50 il y a encore quelques jours. Là, il bat un peu de l'aile depuis quelques jours. C'est Sol qui reprend. Les semaines d'avant, c'était justement Ethereum. Tous les yeux étaient rivés dessus. Hein, les money flow des instits étaient faramineuses pendant ces 2 mois d'été. Maintenant, voilà, il y a pas mal de signaux positifs sur Solana pour les prochains mois. Est-ce qu'on est tous d'accord? Est-ce que vous avez des thèses différentes? On va en parler aujourd'hui. Mais avant ça, comment ça va les amis? Frenchy, Lamsito, Pierre et Juan, comment ça va les frérots? Est-ce que vous êtes heureux d'être là aujourd'hui? Très heureux, voilà, très très heureux d'être avec vous les amis. Je suis au cœur d'une tempête là, je sais pas ce qui se passe mais le temps est en train de tourner Ah de ouais? zinzin là où je suis. Ah ouais, c'est une folie, genre là vous Ah, moi, entendez c'est pas le vent, cool. ça vient de se calmer mais je me prends des bourrasques dans la gueule phénoménale, mais en même temps il fait chaud, tu vois, donc ça va, c'est pas l'horreur. Mais si parfois vous m'entendez pas bien à cause du vent, n'hésitez pas à me le dire. Et non, écoutez, franchement très très content d'être là. Moi je pense effectivement, enfin je crois à Solana, clairement, hein. Y a pas besoin de il n'y a pas besoin de le mettre de côté ou autre. Je pense qu'il y a plein de personnes qui l'associent tellement à la chain meme coin qu'ils pensent que maintenant que les meme coins ça a baissé, Solana n'a plus aucun avenir. Moi, je pense qu'il y a plein de choses à discuter qui vont être cool. D'ailleurs, ça pourra peut-être même être un sujet vendredi, hein. On en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais il y a quelque chose de Oh, bah, sympathique. en vrai, c'était les 5 minutes lifestyle que j'avais prévu. Là, carrément, tu attaques le sujet principal autour des majeurs. Mais en fait, tu as raison. C'est une excellente passe D pour la petite chronique lifestyle. Hier, on a bien parlé de lifestyle, vacances, les patati patata. À la Ouais. limite, on demandera à Erwan qu'est-ce qu'il a fait de ses bonnes vacances et pourquoi on l'a moins vu en juillet, août. Mais il a bien raison, il a kiffé. Et j'ai hâte d'avoir un petit peu le débrief de tout ça. Mais sinon, voilà, effectivement, annonce, les gars, vendredi, il y a un small talk. Et une fois n'est pas coutume, c'est vrai que c'est rare. Les small talk le vendredi, au début, il y en avait tout le temps. Quand le marché s'est calmé, on est passé à 4 par semaine. Là, on revient le vendredi. Alors, c'est sans doute pas toutes les semaines, mais ça va être une édition spéciale Solana. On n'est pas sponsor encore, on aimerait bien. On aimerait bien, on va pas se cacher, on est tellement fan de Solana et de tout ce qui se passe sur la chaîne. Vous avez vu, on a fait plus de 300, parce que bon, il y en avait des bis, donc on a dû faire autour de 300 small talk. La majorité a dû parler de Solana, bien sûr d'Hyperliquide et de toutes les méta. Mais voilà, on aime Solana au plus profond de notre âme, tous ici. Et vendredi, une émission 100% Solana sur place dans je sais pas c'est quoi, c'est les headquarters. C'est un nouveau coworking qui ouvre, qui est ouvert par les teams, super team de Solana. Et là, on va avoir le head of Europe, le numéro 1 de super team en Europe, qui s'appelle Arthur, qui est un bon frérot à qui on a mangé une pizza à Biarritz et qu'on connaît depuis un certain temps. Il sera là avec nous pour vous partager les pépites potentiellement cachées de Solana. Qu'est-ce qui se passe dans le background côté builder Solana, parce que Super Team, c'est ça, c'est avant tout des builders. L'objectif, c'est d'attirer des builders dans tous les pays du monde. Il y a Super Team France, Super Team dans tous les pays du monde, tout simplement. Et donc, Super Team Europe, c'est Arthur qui le gère. Et donc, voilà, il est vraiment là pour stimuler un petit peu le côté builder. Il est au courant de tous les projets, de toutes les pépites qui sont sorties, qui vont sortir, qui sont en préparation pour peut-être sortir un jour. Et voilà, il va tout nous dire vendredi. On va sans doute partir dans des petits délires un petit peu lifestyle. On ne sait pas encore dans quoi on va partir, mais on a des bonnes idées parce que c'est vendredi et que voilà, on va faire sans doute un petit peu la fête derrière. Donc, ça va être un space avant tout fun, mais ça va être un space 100% Solana. Frenchy Pierre, est-ce que vous avez des choses à ajouter, des liens à partager? Est-ce que des gens Non, pourront écoute, nous voir? je sais pas si Pierre, tu as le lien. Moi, le problème, c'est que comme là, je suis dehors et que je peux pas rentrer pendant encore quelques minutes, j'ai pas le Je lien l'ai mis, ouais, je en l'ai mis sur direct. Discord, mais si tu veux, je le poste en dessous. Ouais, si on peut juste le pin, comme ça, s'il y a des personnes qui veulent venir, parce que sachez que le soir même, il y aura un petit cocktail tranquille. Donc les personnes qui ont envie de venir, sachez que vous êtes les bienvenus. Dans tous les cas, on sera en live sur Par le Frenchy en plus. Le cocktail cocktail de... remboursé par Frenchy. Donc Voilà, impeccable. exactement. Cocktail de bonhomme remboursé par Frenchy. Mais non, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que comme c'est une édition un peu spéciale, comme le vendredi, c'est le début du week-end pour le small talk. Normalement, c'est le jeudi, nous, qu'on part en week-end le small talk. Il est possible qu'on ajoute des petits trucs en live histoire de pimenter tout ça. Oh, Voilà. j'ai tellement des vannes en tête. Les gars, vendredi, tout est permis avec Arthur. Ça va être littéralement Oh, ça le c'est thème du énorme. space. C'est Oh là tellement là là là. énorme. Oh là là Vendredi, là tout là est là là. permis avec Arthur. Ça va être ça le space. Le thème du space. Le Donc frérot, il a des attendez-vous. responsabilités, mais on va le C'est faire ça. soit suer, soit boire. Mais C'est voilà. ça, exactement. Voilà, ça, attendez-vous soit à de la sueur, soit à de la boisson. Et évidemment, le contenu, le contenant du verre ne sera jamais disclose.
On n'est pas là pour pousser les gens à faire quoi que ce soit, mais attendez-vous à ce que ce soit un live un petit peu sympa, un peu fun. On a envie de faire les choses un petit peu différemment quand on fait des C'est éditions spéciales. J'épine le Luma. Inscription donc Paris Marais. Donc voilà. Venez si bon vous semble. Le Marais, toi, t'aimes bien Erwan, tiens, pour cette de transition, c'est un quartier que Oh, t'aimes elle bien, toi, je était crois, à Paris. évidente celle-là. Ce bon vieux Laure, et tu sais que ça m'a Ah manqué. oui, Ce Laure de c'est là, Golmoncan, c'est ça va, là. frérot. Bah écoute, ça va, hein, content d'être là. Vraiment, pour le coup, ça fait 1000 ans que je suis pas venu. Mais les vacances, j'étais en kiff, je suis parti aux Canaries, là, faire la belle vie. À Lanzarote, c'est ça, tu Ouais, m'avais à dit. Lanzarote, exactement. Ouais, j'ai posté en privé quelques photos à droite à gauche. Et ça ressemble à Magnifique. Mars, Lanzarote. C'est vrai Ça que t'as cette petite ressemble à excursion, Mars. là. T'as fait le truc en bus, c'est où ils t'amènent dans les Non, mais cratères. je l'ai vu ce bus dont tu m'as parlé, mais c'est une excursion au niveau des volcans, mais t'es pas obligé de le faire en fait. Tu peux y Non, aller t'es pas comme obligé ça, de le toi faire, tout mais seul. moi, il y a un truc qui m'a marqué là-bas, les gars, ceux qui connaissent. Genre, ils cuisent du poulet Mmh. avec les flammes un peu du Au-dessus du volcan, tu vois, la volcan. chaleur du volcan. Je sais pas si Ouais, mais justement, je l'ai vu, je l'ai en photo et tout, mais j'avais le débat de est-ce que c'est vraiment le truc du volcan ou est-ce que 5 mètres plus bas, il y a un four de zinzin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, peut-être Ça qu'ils nous sentait la scamment, je suis pas douille un allé peu, tu vois? chercher. Ça sentait le scam de fou, tu sais, il y avait une petite, rambarde de sécurité et tout, tu pouvais pas vraiment regarder en dessous, tu vois? Mais j'ai mangé la bouffe, cuit au-dessus du volcan et bah, c'est pareil que de la bouffe normale, tu vois? T'as fait du C'est pas surf? À Lanzarote aussi, c'est connu pour le non, surf. Moi, j'avais fait j'ai ça. pas fait du surf parce que déjà, je sais pas surfer et ensuite non, j'avais pas le temps de tout faire, je vois? C'est une semaine là-bas. Mais j'ai vu des spots de surf de zinzin, j'étais à 2 doigts de m'y mettre. Maintenant, j'ai fait du paddle, j'ai fait du catamaran, ce genre de bêtises là et gigantesque banger, hein, vraiment Putain. catamaran, petit j'ai failli prendre une cuite phénoménale en pleine journée là-dessus avant d'aller plonger. Ça a failli très, très mal se passer, mais globalement, non, un banger, un vrai bouffée d'air frais. Tu Tu sais, j'ai pas recommandes. ouvert mon téléphone pendant une semaine quasiment, vite fait donner des nouvelles et tout, mais niveau actu crypto, j'ai rien suivi du tout. Du coup, non, banger, mais content d'être de retour quand même, tu vois? Ça Et y là, est, tu es de retour comment? Genre, est-ce que c'est le moment de lock-in, de retryhard? Est-ce que tu mais fais un petit vraiment, passage comme ça et ça repart vers la non, vraie vie? Comment tu le sens, toi, en ce moment? non, non, c'est un vrai lock-in là. Déjà, j'arrive comme un prince avec, unlock du, WLFI là, Putain, les gars, airdrop, Erwan, le seul Golemon ouais, du vraiment. Space. Moi, je me Non, mais souviens, c'était personne à évident. in, là, parmi la pré-sale WLFI, tout le monde a fade. Erwan qui disait, attendez les gars, vous êtes en train de fade la pré-sale du président de la première puissance mondiale. Et ouais, on l'a fade, mais toi, tu t'es blindé les couilles. Ouais, bah, il reste une partie unlock, je suis déjà en full bénef, tu vois? Mais le Magnifique en reste de vrai. l'unlock, il est écrit nulle part et vu la gueule de la charte et tout, ça sent l'unlock qui sera jamais avec nous dans la pièce, tu vois? Ouais, Ça possible. sent la douille un peu, mais bon, pas grave, c'est déjà full bénef. En plus, vas-y, c'était évident de fou, tu sais? J'avais fait, enfin, tu en full crime, season. Il y a une grosse team derrière, pas qu'ils vont faire des dingueries, tu sais? Mais c'est assez de gros noms pour pouvoir push le truc. C'est sûr que ça allait être rentable, tu vois? Putain, Donc mais je banger. comprends pas pourquoi on a tous autant mis de curve. Mais Qu'est-ce en qui plus, s'est passé dans c'était ma tête à l'époque? C'est free! quoi? J'avais trop d'oseille, je voulais plus en faire? Et Non, on mais était dans quel mood? vraiment, hein. Parce qu'en fait, là, je me rappelle, le bail à l'époque, c'était marqué que ça allait pas être tradable Eh oui, c'est directement. ça qui nous Mais c'était un truc a. de Oui, c'est DAO et ça. tout, et c'était sûr que le premier vote qu'ils allaient lancer, c'était de le rendre tradable. C'était obvious de zinzin. Et c'est ce qui s'est Putain. passé au final. Mais surtout que c'était ouvert pendant 1000 ans, il y avait moyen de size, mais alors de salopard. Voilà, non, non, c'était free de fou, hein. Ça, plus, les cartes Pokémon dans la foulée. Non, Ouais, vraiment, ça, on va j'arrive en comme un parler. prince, hein. J'ai T'as rien dit le bottom parce que le truc, il a alors fait j'ai dit x20 mais tu derrière. vois, C'est criminel. après x20 tu abuses, mais j'ai dit le bottom quand même. Mais par contre, après on en est parlé, j'ai fait le tour de mes wallets et tout, et j'ai retrouvé le NFT dans un sombre wallet qui traînait quelque part, que j'avais acheté à l'époque pour, rien, genre. Et quand même full bénef là-dessus. Non, mais vraiment, j'arrive comme un prince, j'ai rien branlé et j de l'argent qui rentre à droite à gauche, donc je pense que ouais, ça sent la bonne saison pour lock-in, quoi. Même si globalement, de tout le tour des Discord que je fais et cetera, tout le monde se fait chier, quoi. On se fait un peu chier. Et puis c'est aussi, tiens, alors attendez. Ça va faire. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut encore dire un petit ça va, un petit tour, t'as pas entendu, frère Pierre non plus, que ça va, les amis, est-ce qu'on passe tout de suite à la suite? Allez, adjugé, vendu, on passe à la suite. Et du coup, bonne transition avec, bah, c'est vrai que le on-chain est un petit peu mort. Est-ce que du coup, ça, il nous fait un pouce vers le haut, là, Mcito? C'est vrai, la flemme, il est en train de se faire masser, petit emoji, pouce vers le haut. Ça, c'est la régalade. Alors, gros sujet du jour, on vous l'a promis un petit peu hier. Quelle va être la future méta côté major ces prochains mois? C'est vrai qu'en 2025, c'était majoritairement hype, vraiment le run de hype en 2025, là où Sol s'est un petit peu effondré, normal, après Trump,
tout est parti. C'est pour ça que je voulais vous partager. Tiens, quand j'ai posté moi, alors je vais vous partager du coup mon tweet sur Solana où j'ai listé les raisons récentes pour être bullish. Mais en vrai, c'est un tweet que je voulais vous faire depuis un moment. Là, j'ai juste mis les trucs récents. Donc ça tombe mal. J'aurais préféré le faire avant que ça devienne la méta. Mais c'est vrai que le truc qu'on entend souvent, et ça n'a pas loupé, on me l'a mis en commentaire en 1 minute. 1 minute après le post, on me l'a mis en commentaire. C'est cette charte qui a énormément tourné. C'est le nombre de traders de DEX sur Solana qui s'est littéralement effondré. On est passé de 8 millions à quelques centaines de milliers. Bon, voilà. Moi, je vous ai épinglé une réponse à ça qui montre qu'effectivement, en fait, le pic de janvier, quand on avait les 8 millions, bien sûr que ça s'est effondré, mais on va dire depuis janvier, depuis novembre, depuis janvier. Mais en gros, les vrais traders, c'est-à-dire les vrais wallets, les vraies personnes qui ne sont pas là que pour faire une TX, qui ne sont donc pas des bots, qui ne sont pas des smurfs, qui ne sont pas. Voilà, il y a des mecs qui ont des milliers de wallets. Et à l'époque, c'était vraiment levé plus. D'ailleurs, il le souligne aussi dans le trade à l'époque. N'importe quel créateur de memecoin aimait bien créer des milliers de wallets pour faker des milliers de holders. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, toutes les stats étaient un petit peu boostées. Là, il montre les vraies statistiques on-chain de Solana. On sent, voilà, bien sûr qu'on est loin de la hype de 2024/début 2025 où il y a effectivement des pics au top au moment où Trump était dans le coin. Et là, on voit effectivement une petite baisse cet été, mais c'est normal. Comme Erwan, comme nous dans le small, tout le monde a pris des vacances. Mais on ne va pas se mentir, en termes d'activité on-chain, Solana reste largement numéro 1 en termes de vrais users, de TX daily, de volume, de hype, de visibilité, de tout. Toutes les méta continuent de se lancer sur Solana. J'en liste plusieurs dans mon tweet et on va en parler de plusieurs dans ce space. Mais dans l'idée, les amis, j'ai envie de vous entendre. Parmi les 4 majeurs, donc on a eu effectivement Hype qui a très bien run en 2025, là où Sol s'est plutôt effondré avec un top début 2025. Et là, ça fait quelques jours à peine qu'il re-run et qu'il re-run devant les autres. Quand on regarde la charte Sol et, on voit qu'il y a une trendline qui a été pétée. C'était à la baisse pendant des mois. Ça fait quelques jours que la trendline est pétée et que ça repète à la hausse. Pareil pour le BTC. Bon, le BTC, si on part vraiment dans ce délire un petit peu de alt season, s'il y a un petit peu un pic euphorique, c'est normal que le BTC va se faire outperformer par tous les autres. Bon, mais si vous pensez à l'inverse, qu'on ne va pas vivre cette sorte de alt season, je mets des grands guillemets sur alt season, parce qu'encore une fois, ça sera une alt season à 2024, c'est-à-dire certains narratifs qui vont run. Ce n'est pas tous vos tokens magiques qui n'ont pas run depuis des siècles qui vont se mettre à run, mais sans doute qu'il va y avoir des narratifs qui vont créer des fortunes, comme avec les meme coins en 2023/2024. Mais non, voilà, il y a aussi Ethereum. Ethereum, effectivement, ces dernières semaines, peu de monde l'avait vu venir. Je sais que Pierre a fait une très belle transition Sol to Ethereum. Les inflows ETF ont carry et les narratifs institutionnels ont vraiment carry Ethereum ces derniers mois. Il a run it back de zinzin pour faire un nouvel ATH pendant qu'on était en vacances, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, qui sera le prochain? C'est ça la grande question. Moi, c'est vrai que j'en parlais déjà à Biarritz. Je me souviens, il y a avec Pierre, c'est un truc que je voulais vous faire d'ailleurs avant Biarritz, mais de plus en plus, moi, j'ai envie de me overexpose peut-être sur Solana. Et si vraiment cette thèse de on va connaître un dernier pic d'euphorie est vraie, pour moi, c'est quasi sûr qu'il aura lieu sur Solana. Avec les ETF Sol aussi qui devraient arriver, à mon avis, le narratif institutionnel qui a carry beaucoup de ce cycle. On a vu à quel point les ETF Bitcoin ont fait exploser Bitcoin tout au long de 2024, à quel point les ETF Ethereum ont carry le narratif Ethereum ces derniers mois en 2025. Moi, j'ai l'impression qu'avec les ETF Sol qui vont arriver, les gros ETF Sol Spot de BlackRock et compagnie qui vont arriver, on est quasi sûr d'ici fin 2025 avec les stratégiques réserves et compagnie, en fait, les instituts vont se dire mais attends, pareil, mon risk-reward est tellement meilleur sur Solana, le market cap est plus bas, les KPI on-chain sont meilleurs, il y a tellement de partenariats, tellement de trucs, le Galaxy qui tokenise ses actions on-chain sur Solana aujourd'hui, qui est une grande première et qui fait beaucoup de bruit, il y a un vrai effet waouh. En fait, tout ça peut snowball et je me dis, même les instituts, ça peut être le nouveau shiny object et ça peut se synchroniser avec le mainstream qui redébarque on-chain. Alors, est-ce qu'il va redébarquer pour se refaire baiser sur les meme coins ou pour se refaire baiser sur les NFT comme il s'était fait baiser en 2021 et 2024, les 2 fois, encore une fois, sur Solana? Peut-être que ça sera les cartes Pokémon, la future méta. Peut-être que ce sera les prediction market, auquel cas, ils iront plutôt directement sur les DApp. En tout cas, moi, j'ai l'impression que si le mainstream revient, les deux peuvent se synchroniser. Il y a le retail qui revient, il y a les ETF Solana et les instituts qui commencent à FOMO Solana et ça peut être la méta pour la fin de 2025. Et donc, j'ai envie, déjà, je suis bien exposé à Solana, mais j'ai envie de rebalancer des bails, typiquement des BTC. En Ethereum, j'ai des assets surtout sur Ethereum, comme des mèmes et comme des NFT, etc. Mais peut-être que j'ai envie d'en balancer un peu plus sur Solana. Peut-être que j'ai envie d'utiliser ILO
ou ce type de produits qui permettent d'être exposé en spot, mais en leverage sur Solana, si je suis vraiment bullish, peut-être que j'ai simplement envie de all-in les perfs Solana sur backpack, levier 50, machin, mais en tout cas, c'est quelque chose que je suis en train de sizer moi de mon côté. Moi, c'est mon dada pour les futurs mois, mais on va dire que c'est pas surprenant. Est-ce que vous, les amis, vous avez un avis différent? Est-ce que vous êtes en train de faire des actions, typiquement migrer, comme Pierre t'a fait de Sol à Het? Est-ce que tu es en train de remigrer de Het à Sol? Est-ce que vous avez un avis sur, parmi les majeurs, quelle sera la prochaine méta? Par contre, moi, mes hype, je les garde. Ils sont, voilà, l'airdrop saison 2, etc. Enfin, voilà, tout ça. Moi, hype, c'est un no-brainer dans ma tête. C'est vrai que c'est avec BTC et Het où je me dis, putain, est-ce que j'irai pas rebalancer un peu plus encore sur Solana pour les futurs mois? Mais vous, quel est votre avis, les amis? Est-ce que vous voulez éclairer notre magnifique audience sur cette question? Et Juan, Solana Maxi, toujours. Attends, c'est Frenchy qui a commencé. Excuse. Ouais, vous m'entendez bien ou pas? Parce qu'il y a du vent de Yes. ouf. Écoute, non, moi, en réalité, bon, déjà, je pense très sincèrement que Sol et Hype vont être les deux shiny objects si on a effectivement ce super cycle qu'on attend tous là, cette prochaine leg up avant de faire des small talk de bear market. Mais du coup, moi, en gros, ce que je suis en train de faire, parce que j'ai pas spécialement envie de changer en revanche mes allocations, etc. Ce que je suis en train de faire, c'est de placer beaucoup plus de sol en DeFi, en fait, pour pouvoir prendre des APR sur mon sol, en fait, un peu plus cool. Donc, quelques petites boucles, quelques APR classiques pour quelque chose d'un peu plus stable. Tu vois, je farm des protocoles en faisant ça. C'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que j'en avais qui étaient en inf, en fait, uniquement, et que je laissais dormir en inf dans des pools, des trucs comme ça. Et en fait, là, j'ai envie d'activer un petit peu plus. C'est déjà un très bel APR, le IN. Enfin, c'est pour ça, exactement. Mais ouais. évidemment, je ne le fais pas avec un pourcentage gigantesque du bag, mais avec un pourcentage cool. Je vais essayer à la fois farmer des protocoles et à la fois d'aller chercher des petites loupes pour faire des APR un peu plus intéressants. Et le reste, c'est en inf, tu vois. Donc voilà. Donc en gros, j'accélère juste un peu la DeFi dessus. Voilà, j'ai pas en tête, j'ai envie de garder mes hypes, j'ai même envie de continuer à en prendre, moi, pour le coup, parce que cette méta revenue, si je pense vraiment que plus les institutions arrivent, plus je ne vois pas des institutions penser comme elles pensent globalement à chaque fois dans le CAC 40, dans le Nasdaq, le S&P 500, c'est toujours quels sont les bénéfices, quels sont les résultats de ces boîtes-là. Et là, le fait que ces boîtes-là fassent du résultat et qu'en plus elles buy back elles-mêmes leurs actions, enfin, je vois pas les institutionnels ne pas être bullish et ne pas pouvoir hyper ce truc-là à balle. Donc j'ai envie d'y croire, en plus du fait que ça a été une des plus belles histoires de ce cycle. Et ça, tu vois, juste pour rebondir sur ce truc des incits, moi, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment pour le coup le cycle des incits, mais qui reproduisent le comportement du mainstream que nous, on a tant connu, tu vois, avec ce truc de risk-reward. Ok, on a make it sur les ETF, Bitcoin et tout, ça run de fou. Derrière, mais attends, Ethereum, les ETF, ils étaient pas plébiscités pendant si longtemps, ils étaient négatifs, carrément, et machin, et d'un coup, il y a eu un FOMO des incits, mais attends, mais en mode le risk-reward, il est ouf sur Ethereum quand tu compares les deux market cap. Quand, voilà, tu vois, il y a ces réflexions comme un dégène, entre guillemets, un petit peu classique, et j'ai l'impression que la continuité de ça, c'est Solana, quoi. C'est vrai que le risk-reward de Solana vs Ethereum, si tu redescends encore d'une échelle, à l'échelle des je suis indices, d'accord si à tu dis que tout 100%. va run, c'est sexy, tu vois. D'ailleurs, quand tu vois les inflows daily dans Solana depuis quelques semaines, ça a augmenté un petit peu, mais c'est pas phénoménal. J'imagine même pas ce que ça va être si on se met à avoir des inflows comme on a pu voir, même si c'est pas exactement les mêmes que sur ETH et sur BTC, tu vois, mais même on a la moitié de ces inflows là. J'imagine daily, j'imagine même pas ce que ça va donner. Donc c'est pour ça que j'ai pas Il checké n'y a ces aucun derniers jours. gros ETF sur Solana là, pour Non. l'instant. Tu vois, les Non, gros, non, non. gros, il y a Van Eck, je crois, mais je ne sais même pas si c'est du spot. Je me demande si ce n'est pas uniquement des ETF futurs. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas les gros ETF spot Exactement. encore. Moi, j'ai l'impression que quand ils vont arriver, moi, il y a un monde où les instituts se rushent dessus et qu'on ne voit pas cette période de battement qu'on a connue pendant des mois sur Ethereum. Quand tu vois le succès qu'ils ont connu sur Bitcoin puis sur Ethereum, ne va pas me faire parce croire que, que les en plus, instituts ne vont pas vouloir reproduire le coup. Et en plus, l'avantage qu'on a, c'est que ce battement qu'on a eu sur Ethereum, on l'a eu parce que, on va pas se mentir, on l'a tous vécu, on a tous perdu en conviction. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de culture, c'était pas drôle d'être sur ETH à ce moment-là. La DeFi coûtait plus cher. Enfin bref, donc il y avait en soi pas vraiment d'intérêt à y être, si ce n'est 2-3 meme coins phares et cultes qui, eux, valaient le coup parce que justement, ils portaient une sous-culture au sein d'Ethereum, quoi. Mais c'était même pas forcément une culture ETH, c'était une culture en eux-mêmes. Donc, le fait que justement Solana ait la culture, qu'en plus de ça, il soit très très proche du gouvernement américain quand même, et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie énormément
Et je pense qu'on C'est oublie vrai. à quel point ça peut être important, justement, et à quel point eux sont en train d'un peu aller sucer vers Trump, hein. C'est même des trucs qu'on avait un peu critiqués quand ils avaient fait leurs vidéos un peu pourries et tout, très cringe là. Donc, ce que je veux dire C'est par vrai. là, c'est que cette nouvelle boîte là qui décide justement de tokeniser ses stocks sur Solana, je ne serais pas surpris qu'on voit plus de boîtes le faire sur Solana par lobbying, même si c'est pas forcément mieux, pas mieux, moins bien que sur ETH. Ça ne me surprendrait pas et que donc entre la culture plus les instits et leur FOMO, qu'on puisse voir quelque chose que peut-être on espérait même plus sur Sol. En tout cas, moi j'y crois beaucoup, quoi. Eh ben, écoute, Frenchy, très aligné avec toi. Les autres, est-ce que vous avez un avis aussi là? Tout le monde a ses Ouais, moi souvenirs sur le sujet. Après, ouais, en fait, j'avais réalloué un peu mon wallet qui était un peu déséquilibré sur Ether à un moment donné pour repasser une partie ensuite, mais pas tout. En fait, j'ai réalloué d'Ether à Sol, d'Ether à Hype, d'Ether à BTC à un moment donné. Et bah, aujourd'hui, d'ailleurs, la performance est plus ou moins similaire. En fait, finalement, avec la montée d'Ether, j'aurais pu ne rien faire, mais je suis plus à l'aise comme ça. Et ouais, je suis repassé je crois, de Sol à Ether il y a quelques temps. Et en vrai, je pense rester comme ça. Là, j'ai vendu un peu de BTC en fin de semaine là, pour me dire, bon, voilà, je vais arriver à 20-25% de stable. Mais en vrai, je vois, c'est compliqué de me décider entre Sol et Edge. Je vois bien Sol et Edge outperform du coup BTC sur cette fin d'année-là. J'arrive pas trop à me décider et du coup, vu que j'arrive pas à me décider et je suis content d'avoir les deux, et bah en fait, voilà, j'ai les deux et puis je vais ride le truc si jamais ça monte, tout en ayant du coup 20-25% de stable pour au cas où, du coup, pas être dans la sauce si jamais finalement il se passe rien et que ce que tout le monde attend, bah en fait, ça arrive pas quoi. Et Hype un peu moins joli dernièrement, je trouve. Mm. Enfin, on entend moins parler et tout. Mais je compte pas vendre. Et effectivement, je suis très aligné avec Frenchy qui dit la méta revenu, on est vraiment là-dedans, je pense. Vraiment là. Creator fees, revenus, enfin tout ce qui est. Voilà, tout le monde parle de ça, toutes les stats et tout, c'est grave important. Et je pense qu'à un moment donné, il y aura le run. Alors peut-être que ça arrivera après le run d'Ether et de Sol. Peut-être que la meilleure strat, c'est de faire Ether ou Sol, puis après Hype. Mais bon, je suis pas un trader, je suis pas un mec qui swap de back tous les jours. Donc, je reste comme ça, j'ai ma répartition qui est carrée et puis basta. Bah, écoute, très clair, Lamsito, toi, plutôt que nous chill des tokens à 400K Ah, là, market cap en commentaire. il lâche des tickers de zinzin Il en en a rien à commentaire, foutre, il il en a rien à régale. foutre. Je Mais non, 400K mais market j'ai cap, il garantit le x2, le mec, carrément. Il vous non, rembourse. mais je vois 500, tout le C'est faux. monde. 500K market cap. J'ai vu le CEO de Solana le poster, Ansem poster, Ah, Solana le poster, et le truc, il pour est in, tout c'est neuf. ça, là? Mais attends, est-ce que c'est C'est un ça F1, ça? Parce que pour moi, il poste le truc de Time Fun, non? Pour moi, c'était la couleur de Time Fun. Ouais, pour moi, Bah, je c'était ça sais aussi, pas, vu qu'en plus, Ansem, il est en Ouais, c'est la partenariat couleur avec eux. téléphone. Bah ouais, merde, non, mais en Toli, fait, c'est que des mecs qui sont sur Time Fun. il pose pas le token, mais il y a juste un petit token qui est sorti par rapport Ouais. à ce truc-là, et forcément, les gens, ils vont in dessus comme des teubés, comme j'ai fait, tu vois. Je me suis juste dit, voilà, un petit x2 pour ceux qui lisent. En vrai, je pense que 1 million de market cap, il est pas. Enfin, bref, je l'ai pas dit à l'oral. À la base, je voulais pas le dire à l'oral parce que c'est en dessous d'1 million. Ah Mais ouais, t'es bref, chauffé. On sinon, pour. rigole, mais c'était full bénéf depuis que t'as posté, hein. Ouais, c'est vrai, ça run, hein, depuis que t'as Faut posté. être Moi, j'ai in, pas acheté, je finalement. suis une merde. Qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter 600K? C'est fric de fou, là. Là, pour... tu vas me faire FOMO un bag à 600K où je Et sais là, tu sais, que mais c'est c'est de un la bac, merde, tu vois, parce que je c'est un sais que c'est bac fil Time Fun rouge. derrière. Tu Et sais, c'est qu'à la un bac qu'on va minute. suivre tout le long du small talk. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que ça a un C'est lore pas du pour le small talk. bénéf, c'est pour l'entertainment. C'est vrai. Bah écoute, tu sais quoi, je vais mettre 700K, un tout c'est petit billet. gratuit, là, vraiment. Je vais mettre un tout petit billet, mais moi, je sais que ce truc, à la seconde où ils vont reveal en mode ouais, c'est pour Time Fun, en fait, on annonce ça, on annonce un truc et tout machin. Je vais pas aller Ouais, à c'est zéro. ça. Donc en fait, la thune que je vais mettre, c'est juste pour perdre de l'oseille. Mais vas-y. Et c'est ça. Mais en vrai, avant même ça, à la seconde où Pierre va in, ouais, c'est fini. Eh oui, c'est fini. Moi, gine pas, les gars, je vous laisse tranquille. Je gine Oh, pas c'est free bénéf. C'est free Free benef. Benef, Ça veut à dire que ça peut run 730K, x10, Free ça. Benef, franchement, Free Benef. Grave. Mais non, en vrai, 730K, c'est à moins d'1 million. Faites attention parce qu'il y a sûrement un petit malin qui a vu le tweet de Lamsito et qui est en train de vous dump dessus là, Eh ouais. direct. Donc, faites Ah là attention. Mais non, là. mais en vrai, comme il a dit, à partir du moment où les gens ils vont dire c'est quoi ce truc-là, et que peut-être il y a un nouveau truc qui va sortir, et bah ce truc il va dump. Donc c'est vraiment l'histoire de prendre son Ah, petit x2 et de lâcher des et spots. faites attention parce que ce petit malin, il y a même peut-être une chance que ce soit l'Amsito. Je dis ça, je dis rien. Hein, mais
Ah ouais. Exactement. Putain, Non, 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 plutôt- non, je rigole, mais oui, effectivement, à n'importe quel moment, on peut avoir juste Ansem. Il y a un mec en dessous qui dit You're talking about reset, et Ansem qui répond Non, non, pas du tout, et c'est fini en 1 seconde, les gars. Donc faites vraiment gaffe. Hein. Ouais, En faites plus, gaffe. c'est forcément, ça c'est sûr à 100%. Tolly, du coup, Ansem, il y a aussi Mert aussi. Ils parlent tous de Time.fun, ils ont leur token dessus. Ça peut d'ailleurs devenir peut-être une méta, mais bon, c'est peut-être un peu tard. En vrai, il y avait un petit x2 sympa à prendre sur le Ansem quand il a racheté ses fees là. Mais bon, c'est là. En tout En cas, vrai, c'est c'est de ça undervalue. Enfin, c'est undervalue. En fait, c'est juste la méta, elle n'a pas encore pété Time Fun. Ouais, c'est Ils ça. font pas les gros titres encore comme Pump Fun, typiquement. Et là, avec la méta streaming dont on va parler plus tard, en fait, bon, c'est un truc qui joue. Moi, je le joue pas du tout. J'ai Ouais, je aucun suis d'accord. token de Je suis Time Fun d'accord, ni ça rien. joue en vrai. Mais je pense pas que ça soit trop tard. Pour le coup, je trouve que c'est encore un truc qui est under radar. Et moi, je suis très bullish sur Time Fun. Mais c'est juste qu'en vrai, bah oui, j'ai pas les tokens, les machins. Parce que bon, en vrai, je trouve que c'est quand même délicat d'acheter ça. Par contre, si un jour il y a un token Time Fun, bah, j'ai envie de l'avoir parce que je trouve que les teams sont vraiment quali. C'est juste que là, oui, on est tous alignés. Ce truc, c'est pour Time Fun. C'est les plus gros de Time Fun qui ont fait les tweets. C'est le rose de Time Fun. Bon, à partir du moment où c'est sûr que Mais c'est Time Fun, où quelqu'un fait le reveal, là, je vois, il y a même Solana qui a fait le tweet et tout machin. À mon avis, ils ouais, il y a tout comprennent le que c'est monde. quelque chose qu'ils ont envie de push. Mais c'est grave intéressant. En vrai, on en parle, on en a déjà parlé, mais pour quelqu'un qui build ou quoi, un truc, franchement, là-dessus, tu peux avoir. Tout le monde s'en bat les couilles en fait. Donc, tu peux avoir des. Bon, si c'est respecté forcément par le mec alors, je sais pas comment ça marche. Peut-être que tu peux te rembourser et autres. Mais Ouais, je je crois que tu es pense, à mon remboursé avis. si jamais ça marche pas. Et moi, les gars, j'ai mes Ouais, minutes. voilà, c'est ça. Il n'y a personne qui va jamais rien demander. Wesh. Il y a personne qui m'a envoyé un DM. Il n'y a personne qui m'a demandé un call. Eh, les gars, bah, c'est pour ça, ce truc, normalement, sur tous les trucs de merde où je m'inscris, il y a toujours, je me chauffe toujours un petit peu de volume. Là, surtout. Et là, j'ai rien eu. J'ai rien eu. Donc, moi, c'est ça qui j'ai l'impression que ce truc, pour l'instant, tout le monde vraiment s'en branle. C'est pas utilisé. Mais le concept est quand même chambé, quoi. Il suffit de. Ouais, le Enfin, concept, ouais. banger de ouf en vrai. Bon, en tout cas, c'est un Bah, des beaux produits j'aime sur bien le délire parce Solana. que franchement, tu peux avoir Imran, tu peux avoir bah, plein de gars qui sont chauds pour du coup pas grand chose et choper potentiellement un call Ouais. avec eux quoi. Pour Et 100 balles, tu as un call avec Tolly et compagnie. Hein, c'est quand même ouais, ouf. voilà, Enfin, c'est le fondeur de pour 2 Solana. À balles, chaque je fois, pense pour un café, tu as un call avec Rue et il te répond et il te masse les eh, les pieds gars, en live. Donc en mais vrai, franchement, ça peut être je vous suce, les gars. ça Je peut vous être suce en call, moi, un s'il bon faut. truc, je pense, à l'avenir. En tout cas, c'est un vrai truc intéressant, je pense. Ouais. Non, le produit est chambé. Et bon, bah, le token de l'AMS où Erwan m'a fait in de l'oseille parce qu'il est à la. Mais bon, pour l'instant, il tient bien. Il a 700 market cap. Bon, on va voir. On va suivre ça. C'est sûr que ce truc va finir à zéro, les gars. Mais bon, pour le petit lore de The Small Talk, pourquoi pas? Je suis dans le bain. Quand tu vas dump, et Erwan et Lamsto, les gars, dites-le. Lamsto doit être chargé depuis les 104, Sûr, d'accord. Non, non, moi j'ai in à 400K quand je vous l'ai dit. Hein. Putain, t'es en Donc x2 là. moi, à 800K, les gars, dès que ça touche 800K, je dump à Putain, mon le x2. bâtard. Vas-y, je vais dump maintenant, moi, Mais, après, tu vas voir. mais en vrai, vu le volume qu'il y a, c'est pas mon dump qui va changer quelque chose. Hein. J'ai mis 300 balles. Ouais, avec 1% de la supply. Ok, ok. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses de ces Sinon, pour majeurs? la Je sais pas si tu t'es exprimé dessus. C'est quoi? Alors, moi, je toi, pense t'es plutôt que, team en quel? vrai, Solana et Ethereum, pour moi, le risk-reward, il est équivalent actuellement. Les deux, ils ont leurs arguments. Ethereum, il doit encore aller péter son ATH et à partir du moment où il va bien le péter, va aller plus haut. Après, tu vois, ça va pas taper le x2 instant, tu vois. Ah bah 850, je vais vendre. Ah, l'enculé. Oh Il la vous a offert un bougie. x2. Hein. Il vous a offert un x2. Bon, moi, j'ai pas Mais, perdu d'oseille dessus. Ouais, il y a tous et les calls, quand tu regardes sur Dextrainer, il y a tous les mecs qui sont rentrés, tous les gros gars là, d'Axiom et autres, ils sont dessus, là, Greg, Solrev et tout, ils ont tous été dessus, ils ont tous fait du bénéf dessus. Donc ouais, c'est un petit coin qui a dû fonctionner, là. C'est vrai, effectivement. Ouais. Bien joué, Lams. Bien ouais. joué, Lams. Toujours un œil sur les tranchées. C'est ça aussi le small. Putain, t'as pas perdu. T'as pas La perdu main. ton clin d'œil. Et sinon, moi, je vois bien fin septembre, pas tout de suite, mais je vois bien un retour des mêmes coins un peu, tu sais, des mêmes coins OG, genre tout ce qui est MOG, tout ça, etc. Ce mois-ci. Peut-être à la fin du mois, mais ce mois-ci, je vois bien un bon repump, quoi. Pas une euphorie, mais un bon repump. Est-ce que Je tu as vois bien. vu, j'ai l'impression que tu as vu le tweet de Free, qui est un FR que j'aimerais bien à un moment inviter d'ailleurs ici. À un moment, c'était vite fait.
Non, j'ai pas vu. Mais c'est qui Attends, bah lui? tiens, bon, non, mais il dit exactement ça avec la charte du MOG, où en vrai, il y a énormément de similitudes avec le run. Hop, je vous le partage maintenant. Ah, le Free, c'est un mec, c'est le mec avec la PP WIF là? Ouais, c'est un FR lui. Et un Ah, je FR, savais moi pas, j'aime ok. bien. Lui, il est dans toutes les bonnes cabales. Pour le coup, il était sur le troll quand il était à 5 millions, qu'il arrive jusqu'à 200 millions et tout. Il est en maxi giga. Il est sur les bons tokens. Les tokens qui sont là en mode long terme, PVE et tout machin, il n'est pas là à chill toutes les nouvelles merdes qui viennent de sortir toutes les heures. Et bon, typiquement, il a fait un petit tweet, là, je voulais épingler, sur le MOG où il dit bah, il y a énormément de similitudes quand même avec septembre 2024 où tout a commencé à s'emballer la première semaine de septembre 2024, le 9 septembre 2024. Il compare les chartes du MOG qui sont identiques et qu'à partir de cette semaine, ça a commencé à run. Bon, c'est un petit peu d'opium pour aller dans ton sens, Lamsito. Bon, encore une fois, je suis persuadé, je suis comme toi. Hein, je pense que si le retail, ce qu'on appelle le retail, parce qu'on est le retail, on est tous le retail de Bien sûr. quelqu'un. Mais nous, notre retail à nous, quand il va débarquer, je doute qu'il va acheter des tokens à White Paper, des tokens de DeFi, de machin, de Big Brain. Il va encore acheter les mêmes ou la nouvelle génération de mêmes, les trucs qui sont marrants, ou les communautés vibe, où il n'y a pas grand-chose à comprendre, à part juste on fait de l'argent. Et encore une fois, moi, je ne doute pas que c'est aussi ça qui va run. Donc, Mais moi, je pense même pas le retail, hein, je pense juste entre nous. Moi, je pense que Ethereum va refaire un ATH en septembre, là, et qu'à partir du moment où il refait un ATH et qu'entre guillemets, ça relance un peu tout le market, ouais. je vois pas le Et même vont délire. pump plus fort que le reste, même entre nous. Mais je suis aussi d'accord avec toi. Mais bon, le pump ça sera pas le même pump Ouais, qu'on a voilà. connu du coup en 2024, parce qu'il est quand même porté par le retail, ce genre de pump. Bon, nous, on veut du fantôme en app numéro 1, on veut du moonshot en app numéro 2, et c'est ça qui amène l'euphorie comme on a connu fin 2024. J'espère qu'on aura ça. Franchement, ça serait beau. Bah, j'espère aussi. Mais je vois bien les mêmes coins être tu vois, pas forcément en bout de fil après les altcoins, etc. Mais vraiment à partir du moment où le marché repart, ça fait un petit moment que tous les mêmes coins elles sont en accumulation, etc. Je les vois bien une nouvelle saison des OG, hein. Pas forcément genre des runners, etc. Mais les OG qui repartent. Moi, c'est ce que je vois. J'espère en tout cas. Giga, il fait pitié, hein. En ce moment, il fait de la peine. Tu sais que moi, j'hésite à le dump pour des trucs new gen un petit peu. Moi, en fait, j'ai envie de faire un all-in sur les NIT, les gars. J'arrive pas à ne pas le faire. On va parler de Pump et tout, machin, juste derrière. J'ai un très bon bag de NIT. Genre, le genre de bag où déjà, tu es content si jamais le truc il run. Il y a de quoi être bien. Mais là, les gars, justement, en fait, le côté old school de Giga, en fait, je vais te dire, du coup, voilà, le Giga, il est plus méta. C'est vrai qu'il est la charte, elle fait pas rêver ces derniers temps. C'est pas le truc qui run et tout machin. Moi, mon espoir qui me fait pas d'homme Giga pour le moment, c'est le côté IP coin, le côté brand coin et tout machin. C'est vrai que quand on parle de brand coin, on n'a pas Giga tout de suite qui vient en tête, mais en vrai, toutes les initiatives qu'ils ont, le fait qu'ils se maintiennent quand même au-dessus de 100 millions de market cap, alors qu'effectivement, c'est pas du tout. J'ai l'impression qu'ils pourront profiter d'une méta Rect, Pengool et tous les brain coin et Nobody Sausage, tous ces brain coins qui run pas mal en ce moment. J'ai l'impression que Giga peut rentrer dans cette danse-là. C'est aussi le deuxième token de Mourad. Donc, il y a plusieurs trucs qui me font toujours le hold. Mais je ne te cache pas que face aux nouveaux tokens, aux nouveaux narratifs, typiquement le NIT, bon, il y a l'USDC, l'USDUC aussi que j'ai plus. Mais voilà, ce genre de je comprends que c'est. Voilà, en plus, ils sont vraiment ancrés dans la méta Pump Fun, Pump Swap, donc avec ces fees de zinzin qui sont générés pour les créateurs, pour les CTO et peut-être un jour aussi pour les holders. Ah, j'ai du mal à ne pas switcher mes bagues, mais j'ai l'impression que peut-être je vais capituler au bottom. Mais ouais, tu as raison, il y a Ouais, une mais moi, toi-même comme pareil. ça, Mais c'est en marrant. vrai, c'est parce que là, franchement, il est vraiment sur des zones, entre guillemets, il est à son bottom. Donc, s'il Mmh. va plus bas, s'il va vraiment plus bas, C'est je fini pense pour lui, genre à là. 80 millions, etc. Je pense faudra le JIT. Ouais, je Mais suis là, à d'accord. ce moment-là, je pense pas. Il y a quand même une grosse commu, il y a quand même un petit projet derrière, une brand, etc. Je comprends pas pourquoi il sous-perf à ce point-là, en vrai. Mais ouais, je pense pas que ce soit le moment de le JIT non plus. Donc, je garde aussi, mais je suis en perte dessus, moi. Eh bah écoute, c'est très clair, mais c'est vrai que ça rejoint la majorité, j'ai l'impression, des tokens un petit peu old school comme ça, quand tu regardes le Popcat, le machin, il y en a plein qui sont vraiment sur des zones de galère. C'est juste que moi, j'ai l'impression quand même le Giga par rapport à ces autres tokens, c'est vrai qu'il y a le côté IP, le côté brand et tout machin qui peut-être peut le carry, mais bon, on va pas dit le bottom pour l'instant, mais je suis aligné avec toi, si ça dip encore, ça sera moi les premiers bags à passer à la trappe pour peut-être in des choses qui sont un peu plus méta pour les prochains mois. Erwan, Et, et sinon, juste pour finir oui, ma vas-y. petite prédiction, je vois bien un nouveau run du Tibir aussi. Ah, putain, ça, t'as raison d'être. Il est à combien le Tibir? Ça fait un moment, je ne l'ai pas vu. Il est à Je vais aller voir. 190 millions. Vous vous rappelez que je vous avais dit, ouais, en août, il va pump.
Et on était à 110 millions à peu près. Bah, il est monté jusqu'à 250 et là, il est à 185, 190. Ah, il a run it back aussi de zinzin là, sur les 2 derniers jours. Donc, franchement, juste GG pour le Tibir. Tu nous l'as partagé bientôt. Pas beaucoup de monde y ont cru à notre plus grand désarroi. Erwan, est-ce que tu veux t'exprimer un petit peu sur cette méta BTC, ETH, Sol, Hype? Ça va être quoi la prochaine méta selon toi, selon un mec qui n'a pas trop suivi non plus ces derniers mois? Mais justement, c'est quoi Attends, avec les infos que tu j'ai as? j'ai un truc sur le cœur. Tu vois, là, en revenant, j'ai dû me servir d'Ethereum pour faire un swap. Ça m'a coûté 200 balles. Donc, je sais pas qui va run le plus Attends, dans les 200 4. balles le swap? 200 balles le swap, pas de Mais vanne, non, c'était comme ça partout, c'était une dinguerie, il y avait une mais non. activité de fou. Non, vraiment, premier degré. Mais moi, j'ai fait Oui, un non, mais swap aujourd'hui, ça m'a coûté un hier, il y a eu balle. un pic. Mais, Hier, il y a mais eu oui, un mais pic hier, aussi, j'ai il y swap avait à le NFT log à 70 balles de gaz. il y avait le log de Putain. machin là. Et bref, c'était une folie. Donc en tout cas, ça sera pas Ethereum, c'est sûr, parce que c'est impossible là, en big 2025, parce qu'il y a un peu d'activité de payer aussi cher pour un swap, c'est une folie. J'avais envie de tout casser, voilà. Donc sur les 4, c'est Ouais. clairement pas sur Ethereum que je vais mettre. Erwan, il aime trop dire ça, mais c'est lui qui est en big 2025 sur Bitcoin à traite des trucs, des runes, des Et trucs. frérot, Tout tout le à monde s'en bat l'heure, les couilles, quoi. hier, il m'a Mais parlé tout de le monde s'en bat les BRC couilles. 20 2.0. Il a envoyé un lien BRC 20 2.0. Non, J'étais j'ai pas envoyé un vénère. lien. Non, oh la désinformation de fou. Je J'ai pense demandé ce Erwan, que ça avait il est donné. dev BTC en fait depuis Mais il est dev 2015, BTC, il 2016, en je a crois. rien à foutre. En C'est un mec BTC, il en a crème. rien à foutre de Sol. Mais même ça coûte moins cher que les 200 balles de swap sur Ethereum. Ne changeons pas de sujet, s'il vous plaît. C'est une dinguerie. Genre. Ça m'a coûté plus cher en un swap que tout mon historique sur Sol. Non mais frère, c'est trop Non, grave. en vrai, moi, je suis d'accord avec toi. Je voulais faire aussi un tweet tu sais, sur Fizz. Oh là, attendez, j'ai pas d'écho là? Ah non, c'est bon. Non, non, Ouah, t'es là. putain. Tu sais, sur Fizz, what the fuck là, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Où Ah, je qui dit vois. combien t'as payé en tout? Oh ouais, frère, je vois là Oh, les sur dégâts. mon hot burner principal, je suis un aberrant 7,76 ETH payé en gaz. Waouh. Ça représente 7. 7,7 sur mon main hot, je suis à 7,76 payé en gaz. Je pense qu'en tout, je dois être à 15 ETH avec tous mes wallets. Là, c'est vraiment mon main hot avec mes calls et tout machin. J'en ai plusieurs à 2-3 ETH et tout machin. En fait, je me rends compte, j'ai gaspillé une maison pour payer. En plus, la majorité de ces gazoirs de cons, c'était, je me souviens, j'avais payé Otherside, ça m'avait coûté une couille. Je me souviens, c'était le Bon, truc, ça, là, Other Side, 2 Z minimum. les chats avec Vitalik et tout machin. Là, il y avait un chat et un truc avec les chats, je sais plus combien. En plus, en fait, je me souviens, ce jour-là, j'avais dilapidé 0,8 têtes en fees instant comme ça. Et en plus, j'avais même pas eu mon NFT, mais on était fous, les mecs. Et on a accepté d'utiliser ça pendant si longtemps. Et là, c'est vrai que moi, c'est pour ça, j'avoue que je suis un petit peu comme toi, Erwan. En termes d'UX, pour moi, je comprends pas comment tu peux avoir. Après, en fait, même sur Abstract, les gars, pareil, j'avais un petit tweet de prévu sur ça, mais bon, je me suis dit, j'ai pas envie de m'attirer la foudre de la commune Abstract, mais les frérots, 0,50 centimes à un moment, la TX, là, les 2 dernières semaines, j'ai l'impression que c'était entre 50 centimes et 1 dollar la TX, mais va dire ça à ton normiste qui va débarquer on-chain et qui va devoir choisir tous les jours entre un croissant et faire une TX sur Abstract. Mais les gars, qui va accepter ça? Moi, j'ai l'impression que justement, l'UX, ouais, c'est quand même un point majeur. Et c'est vrai que aujourd'hui, personne ne peut regarder Solana dans les yeux. Et les Layer 2, etc., le jour où ils auront la même hype que Solana, j'ai pas l'impression que les gens ils vont accepter de payer des 50 centimes, 1 dollar, etc. Bon, encore une fois, je parle un petit peu avec le côté néophyte du technicien. Je ne suis pas là à Non, développer mais des même, smart c'est. contracts on-chain, mais c'est vrai que quand je vois que j'ai payé quasi 8 têtes de fees sur un wallet pendant mon historique sur Ethereum, bah putain, et en plus que pour des trucs, pour des NFT qui valent zéro ou presque depuis, j'ai vraiment juste envoyé 8 têtes dans la nature et les gens acceptent ça. Mais En vrai, c'est lunaire. Genre les là, j'ai fees, le pour moi, réseau sous les yeux, t'as vu, je vois les transactions qui passent. Il y a plein de transactions à 10 balles, 5 balles, 20 balles et tout. Nanana. Ça rend ce type de transaction impossible, genre, sur mais Ethereum. en vrai, les fees, moi, je pense que c'est un plus de les avoir hyper bas, mais je pense pas que ce soit déterminant. L'histoire nous a montré que c'est pas parce que la transaction coûte cher qu'une hype ne peut pas avoir lieu. Donc, s'il doit y avoir de l'euphorie sur un truc où les transactions sont à 1 euro au lieu d'être à 1 centime, il y aura cette hype-là, même si les fees sont là. Les fees, Mais bien sur la évidemment, c'est durée, un c'est plus, injouable. mais ça n'empêchera pas la hype ou la méta d'une chaîne ou une autre, s'il doit y avoir une méta ou une hype. Bon. Eh ben écoute, c'est un avis. Moi, j'avoue que j'ai l'impression que les gens, ils accepteront plus ça. Mais moi, en tout cas, j'accepterai plus. C'est pour ça que je deviens de plus en plus maxi un petit peu UX. Mais bon, à voir. En fait,
du mal à voir comment une hype pourrait avoir sur un layer comme justement Ethereum avec des tels fees dès que la hype s'emballe, ouais, sur Solana, tu vois, où ils vont aller très vite pour décliner la hype. On avait connu ça avec les NFT en 2021. Côté NFT, on était souvent du 50-50 entre volume plus hype, machin, entre Ethereum et Solana. C'était fou à l'époque, sachant qu'il n'y avait rien d'autre sur Solana. Il n'y avait pas de DeFi, il n'y avait rien. Il y avait zéro TVL côté DeFi, mais les gens venaient pour le côté NFT. Maintenant que Solana Ça n'a pas est un layer empêché, ça a pas implémenté, empêché pour la hype, moi, hein. Ça n'a pas empêché la hype. Regarde, à cette époque-là, il y avait des NFT qui se testaient sur Solana, sur Binance Smart Chain, etc. Et pourtant, c'est ETH qui a remporté, hein. Quand il y a eu la BRC20 et les Solana était runes naissant. machin, Maintenant, etc. Solana est un écosystème mature, tu vois. Bon, en vrai, je suis relativement d'accord avec toi, mais j'ai quand même du mal, moi, à me dire que mon tonton, ma tata, mon grand-père et tout, ils vont venir, ils vont perdre des 200 balles comme Erwan pour faire une TX sur Ethereum, Non, sachant moi, que tu as des alternatives. je pense Mais que je pense c'est que je ton pense que c'est tonton et deux ta tata, ils discussions. viendront jamais, Mais ouais, je c'est pense. deux discussions différentes en fait. Je pense que effectivement, si le but c'est d'abstract la blockchain et de faire en sorte que ton tonton, ta tata l'utilise au quotidien, évidemment qu'il faut que ce soit presque gasless et donc que Solana, que des éventuels méga ETH ou des trucs comme ça. D'ailleurs, sur Abstract, ils ont dit quand même que c'est quelque chose qu'ils étaient en train de bosser pour essayer de faire en sorte que justement ça puisse être optimisé un maximum. Mais ce que je veux dire par là, Stylé, c'est alors. évident en fait. Tu as tout à fait raison là-dessus. Et c'est pour ça que pour moi, pour l'instant, Solana met une claque à tout le monde et que Mega ETH doit faire beaucoup de preuves là-dessus. Et en plus de ça, prouver qu'ils peuvent avoir une culture. Donc c'est un taf 10 fois plus grand, alors que Solana a déjà mis ça en place. Mais en revanche, là où je pense que la discussion elle est différente, et Lamsito a raison, sur un super cycle d'un asset, le fait est que on sait très bien tous que quand il y a un coin qui va sortir, qu'on soit sur Solana ou qu'on soit sur ETH, on est capable de mettre un slippage à 20, 30, 40, 50%. Personne, Oui, si tu as l'impression de faire plus d'argent voilà. derrière, c'est vrai, hein, vous avez raison. Si t'as- Ouais, on est prêt à dépenser 200 balles en TX, C'est et tu ça. as l'impression que tu vas faire 20K derrière. Et ton Exactement. tonton et ta tata, ils payent 20% de fees C'est jamais de la vie, pourtant. sur leur paquet de pâtes, etc. Mais c'est juste qu'ils le ressentent pas. Mais ils payent des fees tout le temps. Ils achètent un paquet de cigarettes. Ton tonton, il achète un paquet de cigarettes. Il paye 90% de fees, il le ressent pas. Il Et fume je pas, pense ton que tonton. le jour où il y aura adoption massive, ce sera pareil. Ce sera sur les prix et plus forcément sur la TX que tu verras, machin, etc. Ce sera absorbé par le prix, tu vois. Il y aura des techs Donc, comme une ça. hype Ethereum peut revenir. C'est pas les fils qui vont l'en empêcher, malgré ce que nous dit Erwan, et je suis assez d'accord avec lui. Mais bon, je suis aussi d'accord avec vous. Si Mais demain attends, la hype, vite fait, c'est. vite fait. Ouais. Attends, mais le parallèle des fils sur les clopes et tout, il est lunaire, l'Amsto. Les gens, en France, du moins, ils passent leur vie à se plaindre des taxes. Genre, comment ça? Ton exemple, il tient Oui, pas mais la route. C'est vrai que dans le pays des Gilets ça jaunes, les c'est empêche bizarre de pas de dire les ça. payer. Vraiment? Ça les empêche pas de Je les suis payer. d'accord, mais au moment où les Gilets jaunes se sont plaints, l'essence était au prix actuel, il n'y a plus personne dans la rue, donc il y a un moment où tu acceptes. Et le fait est que quand tu es dans un moment de dopamine ou quand tu es dans un truc dans lequel tu as envie d'être là parce que tu estimes que tu as du plaisir qui va en retirer, type les clopes, ouais, ils se plaignent, mais ça les empêche pas de continuer à l'acheter. Donc s'il y a une hype et qu'en plus dans l'histoire tu penses que tu vas gagner de l'argent, dans le moment de la hype, on les verra revenir comme on a vu des gens revenir et payer des NFT à la fois un prix mirobolant et à la fois des gas fees mirobolants. En revanche, pour l'adoption globale et le futur, aligné 1000% moi avec Ouais, c'est Erwan. ça. Pareil. Pareil. Aligné. Il n'y aura pas d'adoption massive du retail avec 10 millions d'users en même temps sur Ethereum. C'est clair et net. Mais ça, c'est pas ça qui va empêcher Ethereum de avoir de la hype dessus pour X ou Y raison, quoi. Eh bien, écoutez, les amis, vous avez plein d'avis comme ça pour vous faire votre propre opinion. Il n'y a personne qui a raison ici. Il y a que des avis de Golemont qui essaient de prédire l'avenir et on a tous souvent tort. Je vous propose de passer à la suite. Et la suite, c'est quoi? On a deux gros sujets. Je vous propose d'attaquer par le sujet Fun Fun. Et il y en a des choses à dire. Déjà, je vous ai épinglé l'actu, donc là, l'annonce qui a eu lieu il y a 24 heures, 1,4 million de reach. Moi, mon long Fun, je suis tellement content. Je suis tellement content. J'ai l'impression que je suis trader, les gars. J'ai mis pas beaucoup, entre guillemets, à l'échelle de mon wallet, mais levier 10, là, ça print. Je TP, je me dis, mais putain, mon prochain trade sur backpack que je farm, là où je vais mettre pour le coup une vraie size, je vais le mettre levier 10, 50. Et ben là, je vais make it de zinzin. C'est fini pour moi, les meme coins. C'est fini les NFT. Maintenant, je suis un trader, les gars. Moi, dans ma tête, c'est ça. Mais je sais très bien comment ça va finir. Ce que j'ai réussi à monter en bankroll grâce à ces premiers trades gagnants, je vais tous les perdre au prochain trade. Mais là, je me dis, je suis à un trade voilà, de tenir, pour le coup, de devenir trader, les gars, d'être parti de pas beaucoup pour l'aspect trading avec des perfs de zinzin. Et ben, ça va vite. Bref, ça, c'est une autre histoire. On en parlera un autre jour. Je comprends pourquoi les gens perdent tout une fois qu'ils make it un bon wallet et qu'ils ont envie de se dire, vas-y,
Je fais le trade d'une vie et là, c'est bon, je mets à l'abri toute ma famille sur des générations parce que j'ai réussi ce trade. Je ne tomberai pas là-dedans. Mais je comprends pourquoi les gens tombent là-dedans de petit à petit en y touchant de plus en plus. Et grâce au cours de l'extraordinaire Snowbull qui nous a éduqués avec Frenchy pendant des semaines et des semaines au trading. Les amis, je vous épingle plusieurs choses. Qu'est-ce que je vous ai épinglé? Je vous ai épinglé le trade de Pump Fun et je vous ai épinglé un tweet avec deux choses, deux screens que j'ai publiés dans le tweet pour aborder un petit peu les deux sujets du jour. Sujet numéro 1, les creators fees. Du coup, cette modification là, des creators fees, on a vu tourner toute la journée pendant ces dernières 24 heures. Je crois qu'il y a eu 2 millions qui ont été générés en 24 heures, qui ont été distribués aux creators. Je vous ai épinglé du coup en photo le tweet de FOMO, Fossol. Putain, il est dur à prononcer. Là, Waouh. J'ai galéré. J'ai galéré, ouais, les gars. petit AVC là. Ah ouais, J'ai petit eu un AVC petit en AVC. live, quoi. Vraiment, Ah c'est ouais, énorme. désolé. FOMO, sol. Ah, désolé, les gars, désolé. Mais en tout cas, ce frérot, c'est ce que je vous disais en intro, il a généré 2K de 2000 $ via YouTube et les médias traditionnels en 12 mois. Et là, en un jour, il a généré 30K en lançant son coin sur Pump Fun et du coup, en générant des fees. Il y a plusieurs choses que je voulais aussi. Je crois qu'il y a un tweet de Wab que je m'étais mis de côté. Je vais essayer de le retrouver. Mais en gros, Wab qui dit il va se lancer lui aussi sur Pump Fun. Tiens, voilà, ici. Il se dit putain, il est à deux doigts. Alors, à la base, il comptait se lancer sur Twitch, YouTube et compagnie avec tout ce qu'ils ont prévu de faire autour de Sapi. Mais de plus en plus, il se dit putain, mais la méta, c'est ça, c'est le nouveau streaming, c'est Abstract, Pump, YouTube. Il y a aussi Time Fun qui se lance dessus. Mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est Pump Fun. Les rewards des mecs aujourd'hui sur Pump Fun sont aberrants. Je crois qu'il y a l'histoire de comment il s'appelle aussi le pote de Trade Guy, Rasmer, qui a généré, je crois qu'il avait généré 10K de fees depuis le début qu'il est streamer sur Pump Fun. Et là, en une journée, il a généré genre 30-40 000 $ de fees en 24 heures avec les nouvelles règles de Pump Fun. J'ai l'impression que tout le monde, absolument tout le monde, se lance sur Pump Fun depuis les dernières 24 heures. Il y a Mitch qui s'est lancé, qui a acheté 80% de la supply de son token. Son token a run tout de suite jusqu'à 30 millions. Il a généré aussi des dizaines de milliers de dollars de fees, je sais pas, 60, 70 000 $ de fees dans sa poche en 24 heures. Et il avait 20 millions de dollars en valeur de son token. Mais bon, il ne pouvait pas les dump parce que s'il commençait à dump ne serait-ce que 1% de ce qu'il détenait, ça allait faire chuter le prix de je ne sais pas combien de pourcents. Il n'y a pas assez de liquidité pour qu'il puisse dump, bien sûr, ces 80% de la supply et ses 20 millions. Mais bon, il y a plusieurs histoires depuis 24 heures qui s'enchaînent. Tout le monde se lance sur le streaming Pump Fun, même les très très gros. Je sais qu'il y a Trade Guy là, qui n'arrête pas d'en parler. On sent qu'il va se lancer aussi. J'ai l'impression que c'est la nouvelle méta, que les ricains commencent à se dire ce n'est pas grave de lancer un token. Tout le monde lance des tokens. On est dans cette méta en 2023, 2024, 2025. Tout le monde lance un token. Pour le coup, nous, si on lance un token small, si moi je lance un token Ruru, si Frenchy lance un token Frenchy, si Lamcito lance un token massage, wink wink. Voilà les gars, en fait tout ça, on n'aura qu'un seul token de créateur. C'est pas un truc qu'on pourra lancer 10 et tout machin. C'est ton token, il est adossé à toi, tout machin pour toujours. J'ai l'impression qu'en France, cette méta, elle va mettre du temps à être acceptée. C'est-à-dire que les premiers Français qui vont se lancer dans ça, ça va être la chasse aux sorcières. Ça va être sur le bûcher, t'es qu'un scammer, t'as pas honte, t'as pas machin, vraiment, ça va être le bûcher, ça va être très, très, très difficile. Les ricains commencent à peine, je pense que ça mettra plusieurs mois, voire années à être accepté en France, mais pour moi, je suis convaincu au plus profond de mon être que c'est la future méta, que tout le monde demain aura absolument son token, que c'est un excellent moyen de monétisation pour tous les créateurs et tous ceux qui aiment les créateurs peuvent spéculer sur leur créateur préféré. Est-ce que c'est celui-là qui va faire le buzz, machin, acheter leur token. Les gens, ils n'ont pas besoin de dump parce que du coup, tu génères des fees, ça te paye, ou alors tu peux avoir des mécaniques. Si tu t'en fous de l'oseille, c'est ce que tout le monde fait. Tu peux réinvestir tes fees dans le token pour créer une flywheel positive. Il y a plein de choses à faire avec ça. C'est surtout un excellent moyen de générer des gros revenus. Mais voilà, il y a une petite question éthique. C'est vrai qu'on n'est pas habitué. On a passé des années à dire que quand tu lances un token, il faut que ce soit le projet d'une vie, il faut que ce soit le nouveau Bitcoin, le nouveau Ethereum, il faut des white papers, il faut des machins, il faut des trucs. Et quand le token, le prix commence à aller vers zéro, c'est la merde et on te met sur le bûcher. Je me souviens d'un space avec Mib et dans Diggers, tout le monde lui avait jeté la pierre pour avoir lancé son petit token sur Pump Fun, sur un Newscoin et tout machin de con. Bref, on sent que c'est encore dur. Mais voilà, je vous ai posé un petit peu la problématique. Est-ce que vous avez un avis sur tout ça? Et vous allez me dire pour ou contre un token small. Dites-nous aussi en commentaire.
Bah, pour ou contre un token small? Est-ce que vous aimeriez nous voir nous lancer sur Pump Fun? Est-ce que dès que tu te lances en stream sur Pump Fun, tu es obligé d'avoir un token? Ça se lance au premier stream. Donc, est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous intéresserait? J'en ai même pas parlé à Frenchy ni à Pierre. Moi, je pense qu'on le fera pas, pour être honnête, parce que c'est trop de risques pour les raisons évoquées. Mais c'est quand même la méta. Et si on s'en battait les couilles, si on voulait être un petit peu avant-gardiste et faire progresser aussi un petit peu le Web3 dans son ensemble, en vrai, c'est des choses qu'on y réfléchirait et on le ferait. Il faudrait le faire bien. Il faudrait bien entendu éviter tous les problèmes de bundle, de scam, de machin qu'on connaît dans le truc. Faudrait faire les choses bien. C'est aussi un pari un petit peu sur Pump Fun, donc c'est délicat pour une boîte comme la nôtre. Mais il y a un truc, tu vois, est-ce qu'on n'est pas là pour le coup à l'aube d'un truc qui peut être énorme et dans 2-3 ans, tous les énormes streamers streament sur le Web3 parce que c'est ça la vraie créateur économie. D'ailleurs, juste, et je finirai sur ça, on était en conférence à Biarritz, j'avais donné une petite alpha qui s'est avérée vraie, Kik et Bonk, je l'avais balancé, je crois, en live dans Biarritz, Frenchy et Pierre, je ne crois pas que vous étiez non plus au courant, c'était des trucs qui tournaient énormément, là ça a été annoncé, tous les tokens Lesbonk sont intégrés maintenant directement sur Kik. Alors, je ne suis pas allé vérifier en live qu'est-ce que ça fait. Je crois que tu peux typer les gens, les machins et tout. Mais en gros, on progresse. Streaming plus Web3, on sent que ça fait bon ménage. Et il y a des choses à créer. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, pour ou contre le token small, les amis, sur Pump Fun? en vrai, moi, je suis pour le token small pour la raison pour laquelle, entre guillemets, notre commu, elle est éduquée, on en parle, etc., etc. Mais par contre, en vrai, je pense pas que ça se fera. Et la raison pour laquelle ça se fera pas, c'est aussi la raison pour laquelle je pense que il pourra pas y avoir une vraie méta sur ça, parce que, entre guillemets, en fait, les créateurs ont plus à perdre qu'à gagner en faisant ce genre de truc. Et je pense qu'avec la blockchain, il y a d'autres moyens de monétiser. Ils se monétisent déjà très bien. Il y a d'autres moyens de monétiser que de lancer un token. Et en fait, être lié à un graphique, ça peut marcher pour quelques personnes, etc., qui s'en battent les couilles un peu d'éthique, etc. Donc, quelques streamers pourront le faire. Mais les plus gros streamers, ceux qui lancent les méta et tout, je pense qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner de le faire. Et du coup, je pense pas que ça fonctionnera en mode grosse méta, tout le monde le fait, etc. Après, suffit que un ou deux gros streamers à la mode Kaisena, IShowSpeed, machin, etc., le fassent pour lancer le délire et que tout le monde le fait, tu vois. Mais est-ce que ça durera? Franchement, je pense pas, parce que il y aura forcément des dérives, des trucs qui dumpent, etc. Et au premier scandale, plus personne le fera. Et puis, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais Token Small, je suis grave chaud. Ok, donc en fait, tu y crois pas, mais tu as envie qu'on soit dans la sauce. Pour résumer, ok. Non, mais entre guillemets, nous, on sera pas dans la sauce parce qu'on est quand même éduqués, tu vois. Je veux dire, ta commu, c'est pas la commu de Kaisena, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je te dis, c'est juste que l'Amsito, il pense qu'on a record on-chain toutes les fois où il est venu parler dans le small et qu'il va prendre un airdrop, alors que pas du tout, genre. Il n'y a aucun cas. Mais tu vois, Ah, ce mais genre moi, de je veux mécanique, ça moi, peut je veux être 5% insane de la hein, avec les supply. Peace Creators et tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Frenchy, du coup, de tout ça? Écoute, Ah, il doit être en sueur. je pense très sincèrement qu'à terme, on y sera à 100% tous. Je pense juste que c'est absolument pas le moment, moi, personnellement. Là, on est dans un moment où il y a des incentives de zinzin. C'est très très bien contrôlé, Pump. On sait très très bien qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils ont l'argent pour savoir ce qu'ils font aussi, etc. etc. C'est génial hein, qu'ils soient là et qu'ils veuillent rendre en fait à la communauté, aux créateurs, tout ça et tout. Honnêtement, enfin, je trouve qu'ils font des choses sur lesquelles tout le monde leur crachait dessus en attendant en une seconde sous des prétextes, voilà, enfin, on s'en fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense en revanche que pour l'instant, c'est trop lié à des incentives pushés. Et que comme tout dans le Web3, quand il y a des incentives pushés, on se pose tous la question quand il va y avoir le TGE d'Abstract, est-ce que Abstract va aller à zéro ou est-ce qu'ils vont trouver des moyens de faire rester les gens et de tenir? Quand Mega ETH ils vont faire leur TGE, si avant ils mettent des XP ou des trucs comme ça, on ne sait pas comment ça va se passer. Comment est-ce qu'ils vont attirer des gens sur la chaîne? Comment est-ce qu'ils vont les garder? Le problème, c'est que là, il y a de l'incentive derrière. On est dans une phase de marché qui est quand même assez cool, assez intéressante. Il suffit qu'il y ait soit plus d'incentive, soit que le marché soit pas fou. On va à zéro et à ce moment-là, on l'a déjà vu pour des créateurs qui c'était même pas leur collection de NFT ou autre, mais des créateurs qui étaient ou des médias ou autres qui avaient reçu des projets. Ces projets-là avaient pump de ouf les personnes qui avaient gagné des whitelists dans leurs émissions. S'ils avaient vendu le lendemain du mint, ils auraient fait une tonne d'oseille.
Mais comme ils ont décidé de hold parce que leur créateur préféré avait fait une émission dessus et en avait parlé, etc., et ben maintenant, ces gens-là crient au scam et tout. Donc avec un coin adossé à la personne elle-même, dans un moment où les gens, pour l'instant, sont juste dans une bonne phase de marché, en vrai, moi, tu m'amènes ça en bear market, je commence à te dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. Tu m'amènes ça dans une phase de bull run avec des incentives, je te dis que c'est une bombe, c'est une bombe à retardement. Et en vrai, tout est Ah, destiné à aller à la cave. Et je sais pas, tu vois, genre, franchement, je vois pas un mec mettre sa réputation. Tu vois que des mecs comme C'est délicat Mitch, de parier sur etc. Pump Fun. Moi, je vous rejoins sur ça. Je trouve que c'est délicat de parier sur Pump Fun parce que j'ai aussi un doute sur le fait que ce soit eux qui vont être les nouveaux leaders de cette nouvelle industrie. Mais par contre, le côté méta global, streaming, plus créator et tout machin, en fait, on sent qu'il y a un truc insane. Je pense pas que non plus que ce soit Pump Fun dans 10 ans qui sera toujours là et qui sera leader de cette méta. Donc Non, c'est pour par ça que j'ai contre, pas envie de risquer l'image de JPEG ou quoi. Par contre, je Mais suis c'est d'accord vrai avec toi que sur un cette méta, point. elle est folle. Des creators fees, tu peux peut-être aller les chercher ailleurs. Typiquement, justement, quand tu as, j'en sais rien, mais imaginons qu'il y ait des donations comme sur Kik, là, voilà, des donations en Memecoin ou autre, ou comme on peut voir sur Abstract et tout, que tout ça génère des frais et que pour les créateurs qui ont fait le plus de streams dans l'année, les créateurs qui ont eu le plus d'audience, les créateurs qui ont eu le plus de donations, les créateurs avec des awards qui ont été élus avec le stream le plus original de l'année, etc. Tu as une partie de ces fees que la plateforme elle prend, mais une autre partie qu'elle redistribue tu vois, dans des awards, des conneries comme ça et tout. Moi, je pense intimement que le Web3, c'est ce qui va super power la culture dans tous les sens et c'est ce qui va super power les incentives pour les créateurs, etc. Je pense juste qu'un token adossé à une personne, il faut vraiment que ça parte du bear market et que ça fasse une bonque, entre guillemets, pour que ça puisse être accepté par tout le monde, pour qu'on puisse accepter des downs par moment, etc. Parce que ça a sauvé l'écosystème, parce que ça a ramené, ça a redoré l'image d'un écosystème qui a montré que même quand le marché va pas bien, il y a une nouvelle méta qui peut sortir avec des nouvelles superstars, même quand il n'y a plus d'argent dans cet écosystème. Là, on crée un narratif qui est sain. Mais je suis d'accord avec toi, parier sur Pump Fun actuellement comme étant celui qui sera porteur de ça, j'ai du mal. En revanche, en bear market, les voir double down sur leurs créateurs, là, je serais le premier à dire que Pump Fun, par contre, ils restent, ils tiennent des promesses, même dans un moment où le marché va mal, et que peut-être là, ça pourrait être intéressant de le faire. Mais j'ai quand même bien envie d'attendre et de voir passer une première euphorie là-dessus, avant de décider si un jour je peux ou pas mettre, entre guillemets, ma crédibilité ou la crédibilité du média en jeu, quoi. Mais Bon, bah, les court gars, terme, moi, par contre, je pense qu'il peut y avoir une méta, hein. Tu vois, genre là, par exemple, le Ah, mais Mitch évident. à court terme, qui c'est perd sûr aussi. parce que lui, bah, bref, c'est un même coiner et qu'en plus, il a 10 millions de son token, il est up 10 millions et qu'il vend pas et que tout le monde est bullish, etc. Ce genre de truc, ça peut lancer une méta à court terme avec d'autres mecs de son style qui lancent avec des petits tokens qui run, etc. Mais pour moi, ça restera à court terme. Franchement, moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment à un basculement. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, Lams, mais tu vois, voilà, à un basculement, un gros streamer qui fait le pas. Et en vrai, on réalise pas le nombre de gros streamers qui ont vraiment un œil sur le Web3, les cryptos et tout. C'est un peu honteux d'en parler sur un stream Web2, tu vois. Mais c'est vrai que je me souviens à Biarritz, et on parlera aussi de Football.fun à un moment donné, potentiellement demain d'ailleurs, s'il n'y a pas d'autres grosses actus. Mais typiquement, dans le leaderboard de Football.fun, on a vu les gros streamers FR, on a vu Jiraya, on a vu Xari, on a vu, je sais pas, on a vu 2-3 comme ça. Il y a des gros streamers FR qui sont dans le Web3, qui sont un petit peu dans cet esprit ultra gambling, qui pourraient prendre le risque avec des milliers de followers et entraîner, tu vois, 2-3 et tout machin dans leur siège. J'ai l'impression qu'on n'est pas loin d'y arriver non plus. Après, voilà, je pense que ça sera aussi court terme. En fait, je ne pense pas que Pump Fun ait les épaules de tenir ça sur le très long terme. Mais par contre, sur le court terme, je suis aligné avec vous, les gars. Une euphorie autour de Pump Fun, streaming sur Pump Fun. Tu streams le premier jour. Donc là, des streamers du Web3 anonymes qui tapent des 60K le premier jour. Imagine un Jiraya et compagnie ou un Gotaga, un Squeezie ou quoi qui commence à taper. Bon, Squeezie, je pense pas, mais tu vois, Gotaga non plus. Mais des mecs voilà, qui sont entre les deux, qui ne sont pas encore énormes, mais qui se disent, bah vas-y, je veux avoir cette image de streamer avant-gardiste, et bah celui qui tape des 100K en un jour de stream, ça va arriver. Moi, j'en suis sûr que ça va arriver et que ça va entraîner un FOMO global de cette méta, que les gens vont gueule sur tous les créateurs coin et compagnie. Il va y avoir une euphorie à ce niveau. Vraiment, Pump Fun, pour le coup, ils sont en train
je trouve silencieusement, tu vois, on en doutait pendant un moment quand Bonk était en train de prendre le lead, quand Jupiter était en train de grailler et tout machin. Là, depuis, Pump Fun a repris un oméga giga lead de façon relativement silencieuse. Là, il y a cette annonce, les screens, la viralité autour de tout ça est énorme. Franchement, ça peut snowball de façon positive, tout ça, sur le court terme. Moi, j'ai envie de garder mon long pump, j'ai envie de m'exposer un petit peu plus à cette méta. Et comme transition, je vous propose de revenir sur le dernier tweet que j'ai épinglé. Je l'ai épinglé 2 fois, comme ça, vous êtes sûr de ne pas le louper. C'est un peu les tokens pump que Pump Fun met en avant, les tokens Pump Swap. Donc, on reconnaît le Chill House, le NEAT, le Trencher, le Use Duke, le Clippy, le Fog, le token machin, le truc du Gain Blur, je sais plus, le Sleaze que je vois tout devant, la crotte, là, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est ce token, mais bref, il y en a plein sur l'image, il y en a plusieurs que les teams ont acheté. Il y a quand même pas mal de spéculations sur le fait qu'ils veulent installer cette nouvelle méta un petit peu PvE. Il y en a marre du PvP, même si le PvP leur rapporte énormément. Ils sentent que pour ramener du monde on-chain et pour ramener une euphorie un peu globale, il faut que tout le monde win sur des tokens communs. Toi, Lams, tu disais tout à l'heure, voilà, les top meme coins qui reviendraient, le MOG, Surette, etc. Pump Fun, en tout cas, tease et balance pas mal de pistes pour montrer qu'ils veulent faire un petit peu la même chose avec les top tokens de leur écosystème. Il y a pas mal de spéculations sur Fartcoin, par exemple, qui passerait aussi sur PumpSwap pour générer des fees faramineuses. Et voilà, il pourrait y avoir du PVE et donc des tokens qui run to the moon, littéralement, sur l'écosystème PumpFun, surtout avec ce système de creators fees, de CTO fees redirigés pour les CTO. Ça peut aller très vite. Est-ce que vous avez un peu des runners autour de tout ça? Est-ce que vous avez des chouchous? Est-ce que vous y croyez à une méta un petit peu PVE et un peu plus centrée, on va dire, sur Pump Fun qui serait leader de cette méta une fois de plus? Est-ce que vous y croyez dans tout ça ou pas du tout, les amis? Est-ce que vous voulez vous exprimer dessus? Non, écoute, je suis moins, comment dire, je suis moins dedans, moi, c'est vrai, ces derniers temps, toute cette méta autour de Pump Fun et tout, je l'ai moins suivi. Moi, encore une fois, comme je dis, les tokens de stream, c'est une chose. Après, les autres, moi, voilà, ce truc où il va y avoir du revenu, des choses comme ça, je suis pas assez dans les tranchées au quotidien, malheureusement, à fond pour pouvoir suivre tout ce qui peut se passer sur n'importe lesquels de ces tokens et tout. Mais j'ai aucun doute, effectivement, que là, Pump Fun, c'est soit il démarre un run phénoménal, soit c'est un coup d'épée dans l'eau, et je les vois pas faire un coup d'épée dans l'eau, moi, personnellement. Donc j'ai pas de first pick en tête ou autre, et je risque de regarder ça malheureusement d'un petit peu loin. Après, vu qu'on est de retour dans le small talk au quotidien et que ça va discuter beaucoup plus des tranchées en small talk et en dehors, etc., pourquoi pas, mais en tout cas, pour l'instant, j'étais pas assez positionné dessus. Bon, pareil, je suis pas positionné moi, mais je pense quand même que en fait Pump Fun, moi je suis toujours persuadé que c'est des extracteurs maximum, etc. Qu'ils sont là pour extract et qu'ils se gavent sur le dos de tout le monde, etc. Donc ça change pas. Mais le fait qu'ils soient encore là en train de build, de shipper des trucs, etc. Ça montre qu'ils ont la volonté et ça montre surtout qu'ils pensent qu'il y aura une nouvelle euphorie meme coin sur laquelle ils pourront re-extract un max. Et ça veut dire qu'ils continuent de ship et qu'ils ont les moyens pour ship, etc. Donc la thèse ils poussent leur meilleur meme coin et que du coup, ça veut dire que leurs meilleurs meme coin vont perf, etc. Elle est loin d'être déconnante pour moi, hein. Donc moi, tu vois, sur la fin du cycle, etc., ça m'étonnerait pas que Pump Fun nous fasse encore des coups d'éclat, quoi. Écoute, magnifique. J'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas trop dans les tranchées et tout machin et que vous voulez pas vous exposer à des runners spécifiques, slash le NEAT que moi j'adore, mais bon, j'ai pas envie de vous chill mes bagues, les gars. On n'est pas encore à cette phase du cycle. Juste, ah oui, c'est Poup, nous dit Jclickly. J'ai épinglé un truc de Jclickly aussi qui nous dit on est contre le token small, ça serait trop focus sur Solana, trop sur Pump Fun, mais vous êtes multi-chain, vous êtes tout, et t'as bien raison, Jclickly. Mais là, quid de long Pump Fun? Moi, je vous balance mon long que j'avais publié, que j'avais lancé après avoir fait un giga post dessus, plus 265%. C'est vrai que parier sur le casino, là, on est encore under pre-sale price. On est à 3,9 milliards de market cap, donc on n'est pas encore aux 4 milliards auxquels a eu lieu la pre-sale. Donc il y a encore la place pour run. Moi, j'ai l'impression que ça peut être vraiment, en tout cas, je ne dis pas que ça va être un nouveau hyper liquide ou quoi, mais je pense que tu vas partir de là de 3 à 4 milliards et run jusqu'à 8-10 milliards portés par ces narratifs de RevShare, de machin et tout. C'est des choses qui sont possibles. J'ai envie de laisser run mon long. Je crois qu'ils ont déjà racheté 5% de la supply depuis le lancement de leur token. C'est quand même
fort. En termes de revenus, ils sont très très bons. Ils sont souvent au coude à coude avec HL, qui est un layer qui est énorme. Voilà, et c'est incomparable en vrai à Pump Fun, qui est simplement une app sur Solana. Et pourtant, en termes de revenus, bah, ils continuent de les regarder droit dans les yeux alors que tout le monde les dit finito. Je sais pas, j'ai l'impression que ce truc, le narratif, il est quand même un peu évident. Et donc, bah, moi, mon ongle, j'ai envie de le laisser courir. J'ai pas forcément envie d'être exposé ou quoi en spot. J'ai l'impression que j'aurais quand même un bon airdrop si j'en ai un jour. Mais bon, voilà, j'ai bullish quand même sur Pump, bullish sur le casino des casinos, le token Pump. Et c'est vrai que bah, dans ce casino, vous pouvez sélectionner un petit peu vos winners et des narratifs qui sont voilà, qui vous plaisent. Moi, j'aime bien le NIT. Encore une fois, je ne veux pas le retirer. Mais qu'est-ce que vous pensez d'un long de Pump à partir de 4 milliards? Est-ce que vous pensez que là, à l'inverse, ça va se fracasser dessus et on va aller en enfer à partir de maintenant? Je sais pas. Un petit mot de la fin sur Pump et après, on passe à la méta Pokémon RWA pour finir ce space. Comme ça, je peux préparer les choses. Bon, s'il n'y a pas de dernier mot, les gars, pas de dernier mot. Écoutez, je vous dis simplement qu'on passe du coup au dernier sujet de ce space. Et le dernier sujet de ce space, il va être délicat. J'ai juste envie de vous épingler un truc. C'est directement, entre guillemets, les alphas que j'ai même pas encore dig. J'ai même pas encore dig, mais je sais que je vais m'y mettre. Je sais que je vais m'y mettre et du coup, j'ai besoin de R1 pour m'aider à m'y mettre. Mais les gars, Collector Crypt. Collector Crypt. Donc, alors attendez, je vais commencer. Déjà, je vais vous épingler ce que j'ai copié-collé. Voilà, comme ça, c'est épinglé. Là, les prochains trucs que j'ai envie de farm, c'est ça. Là, je vous ai épinglé mon top 4. On va sélectionner ensemble le top 1 / le top 2 à farm. Parce que là, il s'est quand même passé une dinguerie. C'est l'airdrop, justement, Collector Crypt. Je vais vous épingler la charge. Je vais vous épingler le deck screener. Mais Comment il attends, s'appelle c'est pas là-dessus qu'on avait acheté. Cards. C'est pas là-dessus qu'on avait acheté nos packs Pudgy Si. Vibes là? Si, mais on n'a pas d'airdrop. Putain. T'inquiète, j'ai vérifié. On n'a pas d'airdrop. Je suis allé regarder. Juste, les gars, la charte est aberrante. En daily, déjà hier, c'était aberrant. Aujourd'hui, c'est encore plus aberrant. L'airdrop, si vous ne l'avez pas JIT au bottom comme Erwan, bah, il était à 7 millions. Là, maintenant, il est à 70 millions, 74 millions. Donc, vous avez fait x10 si vous ne l'avez pas JIT au bottom Ah comme ouais, Erwan, attends, encore c'est une 7 le fois. bottom. De quoi? C'est 7 millions le bottom. Ah non, 7 c'est pas millions le juste pour bottom, ouais. pique 7 au millions le bottom, bottom c'est alors. 70 millions. Après, il n'y a pas toute la supply, unlock et tout. Je n'ai pas tous les détails de à quel point ils ont unlock vite, etc. Mais juste, voilà, je vous partage et je vous fais un petit peu l'histoire. Parce que moi, du coup, ce truc, la Collector Crypt, je vous ai dit, je l'ai envoyé à plein de potes qui étaient fans de Pokémon et tout le machin. Parce que je voyais mes potes comme Erwan qui étaient en train de tomber dedans côté Web3. Alors, ils ne le faisaient pas pour farmer un airdrop. Erwan, tu me confirmeras, tu ne le faisais Attends, pas. Voilà. je le faisais pas par amour de Pokémon non plus. Je le faisais parce que le gacha, c'était le meilleur casino qu'il y avait à ce moment-là. C'était trop bien foutu. C'était rapide, l'interface était agréable. Tu avais un système de buyback instantané qui rendait le truc archi fluide. Tu pouvais gamble, 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 gamble. Ils ont rajouté une version du gacha Legendary. Donc au lieu de spin à 50 balles, tu pouvais spin à 250 balles et gagner des trucs de fou potentiellement. Dans les faits, tu perdais de l'argent, tu vois. Mais globalement, c'était trop, trop agréable à utiliser. Je vais épingler justement le screen pour expliquer ce qu'était le gacha. Et moi, bah, du coup, voilà, je n'étais pas fan de Pokémon. C'est dommage, je suis un grand fan de gambling. Donc, j'aurais pu quand même tomber dedans. Et en plus, je l'avais vraiment chill il y a 1000 Mais ans. oui, tu la chill de fou. Mais en fait, moi, vu qu'il n'y avait pas la carotte un peu airdrop et tout, j'ai pas cru. En fait, j'ai l'impression que c'est juste un casino où tu perds de l'argent. Et je suis pas un grand Mais il fan y de avait un casino. leaderboard et tout, frère. Ouais, non, mais j'ai été con. Franchement, j'ai été giga con. Là, je vous partage le screen du gacha. C'est quoi? Bah, en fait, vous payez 57 $ pour ouvrir un pack. Vous avez 80% de chance de drop une carte qui vaut 60 $ ou moins. Donc, en gros, d'être break-even ou de perdre de l'argent. Vous avez 80% de chance. Mais vous avez 15% de chance de drop une carte entre 60 et 110 $. 4% de chance entre 110 $ et 250 $ et 1% de chance pour drop une carte entre 250 $ et 2000 $. Donc, effectivement, c'est le gamble ultime. C'est des vraies cartes Pokémon. C'est du RWA. Donc, vous droppez des NFT qui ont cette valeur-là. Mais c'est une vraie carte Pokémon. Vous pouvez la redeem si vous voulez. Vous pouvez dire, bah, tiens, je burn mon NFT et je veux la vraie carte. Je veux la recevoir chez moi. On vous l'envoie. Je crois que Collector Crypt, c'est américain. C'est des States. Donc, on t'envoie, tu payes les frais de douane, les frais d'envoi, les frais de machin. Donc, en fait, tu raques de ouf. Donc, c'est pas très rentable. Mais tu peux le faire. Si tu as envie de l'avoir chez toi, tu peux burn ta carte. Mais surtout, c'est ça, c'est qu'on te propose un 85% instant buyback. C'est-à-dire que si tu drops une carte à 1000 $, tout de suite, tu as une offre à 850 $ de Collector Crypt. Et donc, tu as payé 50 $ et hop, tu récoltes 850 $ instant. Et donc, c'est du gamble. Et donc, les mecs qui sont fans de Pokémon, ils sont tombés dedans de baiser. Et vraiment, moi, j'ai plein de potes IRL à qui j'ai partagé le lab. Bah, ils ont kiffé et ils sont tombés dedans. Et là, il y a eu un airdrop. Je vous ai partagé aussi le screen. Il était. Bah, de base, il n'était pas insane.
de base, Erwan, tu m'as dit, tu as récupéré 1000 $. Tu as sans doute dépensé plus de 10 000 $ ou plus dans ces gachas. Et bon, c'était un airdrop sympa, mais quoi de plus? Et là, bah, le frérot, il a fait x10 l'airdrop et il y a une méta qui se lance. Et c'est vrai que plus j'y pense, c'est vrai. Moi, je suis pas du tout dans ce truc Pokémon. C'est ça mon talon d'Achille. C'est pour ça que j'ai pas senti ce truc avant que ça devienne vraiment méta. Mais là, je vous partage 4 autres plateformes: courtiard.io, RIP.fun sur Base, Figitals.com, Busy.io. Ces 4 plateformes qui font du RWA de cartes Pokémon, exactement les mêmes principes de ces gachas, etc., du gambling, où tu peux avoir des cartes de fou et les redeem. Elles sont toutes gradées, PSA, je sais pas quoi et tout machin. Tu peux te faire ta propre collection. Et bah, juste ce truc-là, il est insane parce que bah, ça amène vraiment les kiffeurs de Pokémon on-chain. Une fois que tu drops les cartes, et même toi, tu as tes propres cartes, du coup, j'imagine, il y a des plateformes où c'est où c'est décentralisé, c'est-à-dire que toi-même, tu peux tokeniser tes cartes, tu peux les vendre, tu peux les trade, etc. Donc, soit tu as une bonne collection, tu peux l'amener on-chain et générer des fees dessus, tu peux les mettre en collatéral et du coup emprunter des stablecoins face à tes cartes Pokémon pour avoir plus d'argent et ape des meme coins ou encore plus de cartes Pokémon. Il y a une vraie utility derrière tout ça. Moi, je vois dans mes potes qu'il y a un vrai public pour ça qui s'en bat les couilles des cryptos. Ils s'en bat les couilles des meme coins, des NFT, des machins, de Solana et de ce que tu veux. Par contre, ils kiffent les cartes Pokémon et ce principe de gamble avec de la crypto sur des cartes, de vraies cartes Pokémon et derrière te mettre ta collection ou bah voilà, avoir, voilà, tout simplement, à chaque fois tu la vends pour 85% parce que juste tu as envie de gamble, bah, les gens ils kiffent. Ça, il y a une vraie utility et j'ai l'impression que ça peut être une méta énorme. Moi, le RWA de base, on me l'a vendu, c'était les appartements, les immeubles, les machins, les maisons, ok, les NFT, l'immobilier, tout c'est insane. Mais au final, on sent que ça patauge un petit peu, que ça met du temps à se démocratiser. Les royalties et compagnie, bon, voilà, on a vu les dramas. Et pour l'instant, je n'ai personne autour de moi qui a sa maison, son appart en NFT et qui le trade sur OpenSea. Par contre, ce RWA de cartes Pokémon, on sent qu'il y a une traction de fou. Il y a plein d'autres acteurs qui n'ont pas encore sorti de token. Je vous en ai épinglé 4 et je vais tryhard. Je ne sais pas lequel des 4, je vais tryhard. Il y a Revo qui nous dit il y a aussi Red Cap Capital. Il y a aussi le Chars, de Charizard, je sais pas quoi, il y a un token, le Chars, je crois, qui fait une stratégique réserve de Dracofeu. Ça veut dire qu'il a une vingtaine de Dracofeu qui coûtent tous très cher et tout machin, qui vaut déjà un certain paquet. Donc voilà, il y a une méta de fou autour de ça. J'ai envie de m'exposer. Je suis pas un grand fan, moi, de base, de collection de Pokémon et compagnie, mais je vais m'y mettre sur courtiard.io ou sur rip.fun ou sur phygital.com ou sur busy.io, sur un de ces 4, parce que j'ai envie d'avoir le prochain airdrop. Je sens qu'il peut y avoir un délire, sachant que Campus Collector Crypt, je trouve que c'est pas la plus belle des plateformes. Il y a un gap en termes du X. Genre, je trouve que typiquement Phygital.com, je la trouve où je trouve que Ri.fun sur Base, bah pareil, il y a un truc culturel, tout c'est. Je sais pas, il y a des plateformes qui pourraient être meilleures. Ça peut être un truc qui pourrait être méta demain. Et quand je dis demain, c'est vraiment fin 2025, début 2026. Et j'ai envie de m'y exposer de plus en plus. Et donc, Erwan, est-ce que tu peux m'aider à ça? Est-ce que tu peux raconter ton. Donc, toi, tu n'es pas un collectionneur de Pokémon de base, mais par contre, tu as dépensé v'là l'oseille dans Dans le Collector Crypt et gacha, les mais gachas. Est-ce que tu vas continuer ça du coup? sur comment? Sur Collector Crypt? Non, je pense pas. Après, à regarder s'il y a une saison 2, s'il y a un truc, s'il y a nana. Mais au début, je le faisais pas tant pour le farming, hein, vraiment parce que le gacha était bien foutu. C'était simple d'utilisation et c'était rentable. En plus, les probas étaient bonnes, etc. Pendant longtemps, rien qu'à jouer à ça, j'étais rentable, tu vois. Mais le vrai truc qui fait tomber dedans, c'est que ça en parlait un peu, mais en scred, tu vois. Toutes les personnes qui y ont touché sont devenues addictes. Et que ce soit les tailleuses, Citron, et nana, qu'on farme le truc comme des golemons. Et globalement, à droite, à gauche, à chaque fois que quelqu'un est touché, sans être fan de Pokémon, ça tombait vite là-dedans, tu vois. Donc non, c'était plus pour le kiff, c'est la bonne surprise de l'airdrop. Alors c'est très mal trade, mais voilà. Et surtout, c'est la, comment dire, la team avait l'air un peu cotée en scred. J'entendais parler à droite, à gauche. Ils avaient fait deux Mais trois trucs à frérot, je crois qu'elle l'époque chez est DA, ultra nanana. cotée, la Et elle team de est, Collector en vrai, Crypt. elle est Et cotée le de fou. token, je crois, il pump parce qu'il y a des rumeurs de flywheel, de buyback, de machin, de trucs. Genre, apparemment, ça pourrait être un giga banger ce token. Moi, j'ai zéro exposition dessus, mais t'as raison, les teams sont folles, apparemment. Les teams sont folles, etc., etc. Donc là, est-ce que ça va être rentable maintenant de farm les autres? Aucune idée. Après, un petit coup de gacha, vas-y, ça coûte rien, tu vois. Enfin, c'est marrant, c'est fun, etc. Mais ouais, non, pourquoi pas, hein. Après, comment dire, c'est rare qu'on ait un tel casino sur Solana qui soit pas rentable à un moment donné, tu vois. Genre Sol Casino, par exemple, quand ils ont sorti les NFT, c'était archi rentable, etc., etc. Donc là, surtout avec le recul, c'était évident que, vas-y, un petit tour
Un petit tour de gacha, c'était bien, ou même la presale du token, je crois, qui a été relativement rentable. Donc ouais, bah, après, comme d'hab, hein, miser sur une team qui est un peu cotée, c'est rarement une mauvaise idée aussi, tu vois, que ça soit un casin ou pas. Moi, je savais pas qu'il était coté parce que quand j'allais sur le site, j'avais l'impression qu'il avait une sale gueule et tout. Et j'avais l'impression que Mais c'était des justement, il est vampires. un peu, tu vois, il est un peu brut. Il est fait par des mecs qui sont bons en tech, pas, Mais pas en ouais, c'est design. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et comme l'a dit Frenchy, on y allait dessus parce qu'on a claim nos PUBG, nos je sais pas quoi, machin. C'est vrai qu'il y a aussi Do It Yourself, ou je sais pas quoi, le truc sur Abstract, qui fait aussi du RWA, qui pourrait aller sur les Pokémon Cards. Je crois qu'il y a un truc qui fait pas mal de bruit en ce moment sur les 2 derniers jours. C'est un truc qui permet de trade des skins CSGO U ou un truc comme ça, HUH, un truc comme ça, je sais plus c'est Huch ou un truc comme ça, je sais plus c'est quoi le token, mais je l'ai vu pump et ça permet de trade des skins CSGO et on est sur le même narratif, quoi, le RWA, de token in-game, de machin, d'IP comme les Pokémon, comme CSGO. Ouais, y a un bail de fou derrière tout ça. J'ai l'impression que là, on est vraiment au niveau zéro. Les gens qui n'étaient pas dans le train comme toi, qui n'ont pas vu l'opportunité comme toi avant, voilà, pour moi, c'est que du gambling. Et RWA, c'est que du bullshit. Donc j'avais du mal à y croire. Et là, bah, du coup, avec cet airdrop Collector Crypt, avec tout le monde qui se branle sur la méta Pokémon, c'est-à-dire que là, les gens, ils achètent aussi des meme coins Pokémon, voilà, il y a une méta Pokémon. Moi, j'ai acheté plusieurs trucs en rapport avec Pokémon aujourd'hui. J'ai même pas envie de vous les chill tellement c'est des low cap de merde qui demain seront mortes. Mais il y a une méta autour de tout ça qui est en train de pop. Et moi, j'ai l'impression que ça peut être une méta un peu quand même long terme. Donc, j'ai envie de m'intéresser aux autres plateformes. Donc, j'ai envie un petit peu de farm. Et ouais, je sais pas si les autres, Lams, Frenchy, si vous avez un avis aussi sur cette méta, RWA plus Pokémon. Est-ce que vous êtes des fans de Pokémon de base? Est-ce que c'est un truc qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous avez envie de collectionner des cartes on-chain? Moi, j'étais un grand fan quand j'étais plus jeune, genre vrai grand fan. On jouait en bas en bas tu vois, des bâtiments avec mes potes, etc. On avait nos Game Boy, comment il s'appelait le Link, je sais même plus comment il Le s'appelait, linkable, là, ouais, qui te permet le câble d'échanger de Link. les. On Putain. s'échangeait les Pokémon, donc pareil, les cartes et tout. J'ai évidemment fait l'erreur d'écouter ma mère le jour où elle m'a dit par contre là tes cartes là elles servent plus à rien, on va les donner à tes cousins, qui eux ensuite les ont jetées. Enfin leur mère les a jetées, donc en gros j'ai tellement eu l'impression d'avoir passé un train dans lequel j'aurais dû être à 100% que je me suis jamais mis dans la collection des cartes, etc. Mais le fait est que je retrouve un peu cet amour-là justement avec les vibes cards, parce que bah, j'ai ce kiff de Pudgy et que donc j'aime vraiment avoir ces petites cartes. J'ai toutes les cartes spéciales qu'on a eues à Singapour, des cartes qu'ils ont fait à Miami, des trucs un peu spéciaux dans chaque événement et tout, signés par les artistes et tout. Et donc je comprends à 1000% comment dire, ce que les gens ressentent en fait derrière tout ça, et que j'aurais dû ressentir si j'avais pas jeté mes cartes à l'époque où ma mère m'avait demandé de les jeter, quoi. Donc en vrai, moi je suis super bullish là-dessus. Je sais juste pas du tout qu'est-ce qui a trait, parce que si la plupart des gens qui ont pris leur airdrop c'était surtout du casino plus que de la collection de cartes, et que c'était plus des farmers de points qui avaient des petites infos entre eux et tout, que des personnes qui voulaient vraiment le faire pour les cartes. Je ne sais pas trop vraiment ce que ça peut donner en termes de hype et d'onboarding, etc. Et pour le coup, très bien joué à eux, hein. Ils ont eu raison, et si j'avais su, je l'aurais fait pour les mêmes raisons, hein. Mais du coup, j'ai un peu du mal à savoir si ça va être une vague d'onboarding, si ça peut permettre une vague d'onboarding, ou c'est juste en gros une caisse de résonance du crypto Twitter ou crypto Discord qui fait péter ça, et ensuite ça va repartir plus bas. En revanche, je suis bullish à 100%, et je pense que dans le futur, que ce soit de façon physique ou digitale, ça va continuer. Là même avec les vibes TCG, on voit bien que la plus rare, elle se revend déjà sur eBay à 6 000, 7 000 balles. Donc j'ai aucun doute qu'avec Pokémon ou d'autres IP, ça va continuer d'exploser et que ça viendra on-chain un jour. Donc bullish futur, présent, j'arrive pas à dire parce que j'étais pas assez dedans pour savoir à quel point ça peut onboarder des gens, quoi. Très clair, mon bon Frenchy. Je sais pas si Lamsito, tu as un avis sur le sujet. Moi, pendant ce temps, j'étais aussi en Non, train moi, de vous épingler. Moi, alors je dis pas que c'est la meilleure plateforme des cartes. Je dis juste que moi, je suis allé sur figitals.com il y a quelques semaines. Je pense pas que j'en avais parlé en small. Et en fait, quand tu avais un Pudgy et ou
un Sappy Seals. Du coup, j'avais les deux, moi, et je pense qu'il y a d'autres collections. Bah, tu pouvais claim une carte gratuite. Je m'en suis souvenu du coup aujourd'hui. Je suis retourné dessus. Je vous ai partagé un tweet avec mon petit lien ref. Alors, moi, pour le coup, j'ai rien acheté, j'ai rien machin. Je suis juste allé claim mes deux cartes gratuites vu que j'avais des NFT partenaires. Allez dans le Discord, regardez si les NFT partenaires, il y en a d'autres. Moi, je crois que du coup, j'en avais deux. Peut-être que j'ai encore d'autres collections partenaires que je n'ai pas checké. Il faut que j'aille voir. Mais voilà, j'ai claim deux cartes. Je suis juste en ayant claim deux cartes, je suis rang 4529. J'ai pas fait la moindre TX, j'ai pas mis le moindre euro, j'ai rien fait. Mais là, peut-être que je vais retourner dessus parce qu'en plus, je vois, il y a ce truc Collection Progress. Donc, j'ai deux cartes sur 1025 Pokémon. J'ai 7 completed. Bon, j'ai un set, je pense pas, avec deux cartes que j'ai un set. J'ai des achievements, j'ai des machins. Il y a ce côté un petit peu collectionneur. Il y a ce côté, en fait, c'est ce que les NFT devraient être. J'ai l'impression, tu vois, ce côté RWA des cartes Pokémon, c'est des NFT dans la vraie vie. Combien de fois on l'a dit? Et là, bah, tu amènes le côté NFT on-chain via le RWA, le côté collection, le côté machin, truc. Et je comprends le truc hypant. Juste, je vous ai partagé du coup Figitals parce que bah, je vous ai dit, il y a des cartes à claim. Si vous avez des NFT partenaires, allez regarder sur leur Twitter, etc. Patati patata. Moi, j'en ai claim deux qui valent 1 $, je crois, 1 $ la carte. Voilà, je suis pas devenu riche avec, j'ai pas eu un drac au feu, mais quand même cool. Et je me dis, c'est peut-être là-dessus que je vais mettre de l'oseille. Bah, parce que là, je suis 4500 avec juste deux cartes ou quoi. Je commence à mettre 100 balles et je passe top 1000 parce que j'achète plein de cartes tu vois, qui coûtent pas cher, mais je me fais des collections. Et puis peut-être qu'un jour, j'aurai un airdrop et je pré-shot un petit peu cette méta RWA. Bref, c'est pas interdit. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je regarde avec grande attention. Euh, donc, bah voilà. Peut-être que c'est un effet de hype, comme tu l'as dit, Frenchy. Peut-être que dans quelques semaines, ça deviendra le truc machin dont tout le monde parle et une énorme méta qui attire le mainstream. On ne sait pas. Mais moi, dans le doute, c'est vrai qu'en ce moment, je sens un petit peu le truc et je me dis, putain, il y a quand même quelques plateformes pas mal qui sont under radar. Est-ce que j'irais pas mettre 100 $ ici, 100 $ là, être top 1000 dans quelques leaderboards et me prendre potentiellement des gros airdrops si cette méta vraiment se développe ces prochains mois, quoi. Donc, je vais le faire. Je vais le faire et je vais vous tenir au courant dans le Small Talk. Mais voilà, je sais pas si Lams, toi, c'est un truc qui t'intéresse ou pas du tout. Je sais pas si Erwan, tu veux encore, ou Frenchy voulait encore rebondir Ah, dessus. vite fait, à la rigueur, si je devais en choisir une, pardon, je choisirais celle qui va drop le token le plus. En général, là, parce que du coup, c'est du farming d'airdrop à peu de choses près, tu vois. Et en Ah ouais, général, là, tu c'est as un vraiment gros ça, là. airdrop qui vient de tomber, le plus rentable, c'est le deuxième qui vient, tu vois. Ah ouais. Je pense que ce Non, serait mais t'as raison. le vrai truc que je regarderais. Ouais. Mais je pense que, enfin, il y a un monde où justement tout ça s'emballe, tu sais, où du coup de la méta, la collector crypt, ça a bien marché. Donc là, il y en a qui vont précipiter un petit peu le TGE pour être aussi dans ça et tout. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je pense pas non plus que, tu vois, dans 6 mois, voilà, il y a peu de monde que ça devienne la méta principale ou quoi dans 6 mois. Mais là, avec l'exemple collector crypt, on peut se mettre plusieurs semaines de méta Pokémon. Bon, peut-être qu'il y a un TGE dans le coup qui vaudra le coup, dans le lot qui vaudra le coup. Je vais m'y mettre. Moi, je vais tryhard un petit peu. Je vous tiendrai au courant. Si vous n'avez pas d'autres choses à dire, on en reparlera si la méta continue d'exploser, les amis. Écoutez, on est sur un 1h30 de space tout rond. C'est vrai, il y a Realchis qui nous dit les noms de domaine Pokémon SNS étaient éligibles pour Figitals. Putain, stylé. Je sais qu'il y a les ENS aussi sur Ethereum. Je sais qu'il y a Mooncat qui en a beaucoup, des ENS sur Ethereum. Donc, Pikachu.et. Bon, du coup, je ne sais pas comment c'est en anglais. Je sais pas c'est quoi les noms en anglais, mais je crois qu'ils collectionnent surtout les anglais. Pareil sur Solana avec les bonnes FIDA, tu peux en collectionner. Il y a des mecs qui mettent de l'argent dans ça et en plus, tu es peut-être éligible à des airdrops à droite à gauche. Il y a une méta autour des Pokémon. Tenez-vous au courant. Ces prochains jours, nous, on va se tenir au courant aussi côté Small Talk et on va se partager ça tous les jours en live. Les amis, est-ce que vous avez un dernier point qu'il faut absolument dire en ce Small Talk? Non? Encore une fois, adjugé vendu. Alors, Non, c'était la non, moi fin. j'ai deux Vas-y, points. vas-y, Deux kiffe-moi. points. Déjà, du coup, les amis, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent venir vendredi à la soirée après le Small Talk, directement la soirée Super Team Europe, pour les 1 an de Super Team France, si je dis pas de bêtises. Et nous, on fera avant ça un petit Small Talk en live. Donc, pour ceux qui veulent nous écouter, on sera en live, ne vous en faites pas. Même pour ceux qui peuvent pas se déplacer et tout, quoi qu'il arrive, le Small Talk aura lieu vendredi, mais un Small Talk un peu spécial. Et deux, pour les personnes qui veulent éventuellement faire un petit tournoi Pudgy Party, je vais lancer un petit tournoi en live là dans 5 minutes, le temps de tout setup. Donc voilà, petit tournoi Pudgy Party en live sur Abstract. J'envoie le lien dans 5 minutes en tweet pour les gens qui veulent rejoindre. Magnifique, les amis. Je vais essayer d'être in. Je vais essayer d'être in petit tournoi. Le kiff. Merci. Merci, Frenchy. Merci, Amsito. Merci, Erwan, d'avoir participé
à ce space de reprise. Rendez-vous demain, les gars, pour un nouveau Small Talk à 17h30. Quelqu'un voulait parler, c'est ça? Non, c'est moi, mon câble est tombé, j'avais oublié de me muter. C'est de ma faute totalement. My bad. Bah écoutez les gars, juste rendez-vous demain, 17h30 pour un nouveau Small Talk. Rendez-vous in-game sur Petit Party si vous voulez participer au tournoi de Frenchy. Il y a les infos qui arrivent soon. Et voilà, passez une bonne soirée. On se revoit demain. Ciao, ciao les amis. Bisous tout le monde, à Ah, demain. bonne soirée. À plus. Petit rhum coca, moi.